pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Il reste encore quelques jours pour le Burger à Jeff pour les pirates. Les deux gangs, les Prime et les Cheap, on vous attend dans les deux Cosmos, Laurier, Sainte-Foy et également Le Bourgneuf. N'oubliez pas que mercredi prochain, également, ceux qui ont réservé au Cosmos, c'est salle comble pour manger le dernier burger de l'année. C'est le Big Jeff que vous demandez 17 $ pour l'assiette complète. Il est écœurant. Merci à tous ceux qui nous envoient des photos, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. C'est très apprécié. Jerry était salué. Mr. Yes. White est salué. On a Gilles qui est stand-by. On a un bout qu'on a fait un peu plus tôt avec notre ami Régent Tremblay. Régent qui était malade pas mal. On a fait un 15 minutes avec lui. On parle de ce qui lui est arrivé. On parle de Riyad et de l'Arabie Saoudite. Surtout qu'il y a des gens qui disent « Oh, en Arabie Saoudite. » En tout cas, on va en parler avec Régent de ça. Et on va parler de Simon Keane également. On aura Martin de Pièces d'auto-économique. On va faire un tour. Et un petit bout de boîte avec Jerry aussi pour finir. Qu'est-ce que tu as retenu des dernières heures, Jerry, dans les sujets le fun à jaser pour ce jeudi matin où on va lancer le week-end? D'ailleurs, ça va être plus le lancement du week-end que la boîte, j'ai l'impression, hein? On peut lancer le week-end. Ça peut être une boîte avec un lancement de week-end. C'est comme tu veux. Là. Ben, c'est mieux de lancer le week-end. Ça on ne peut jamais pas lancer non, le week-end. c'est comme tu veux. Non, jamais. Parce que souvent, il y a des mauvaises nouvelles. T'sais, exemple, officiellement, il va y avoir une grève générale au Québec. C'est-tu le 6? Lundi, le 6 novembre. Tout va être arrêté, là. Les écoles, là, c'est même l'université. Là. Primaire, université, les hôpitaux, ça va être le bordel total. Là. Il y a un méchant bordel qui s'en vient. Là. Bon, moi, je pense que ça va juste mieux aller. Là. OK. Moi, je pense que ça va être les meilleures journées de l'année. Là. C'est lundi, le 6. Moi, je pense que ça va être les meilleures journées de l'année. C'est là où tout va se mettre à aller mieux. Là. Les freins, les sabots de Denver qu'on a au Québec, c'est toute la gang de... Tous ceux qui s'occupent... Les écoles, ça va-tu bien? Non, les écoles, ça va pas bien. Les profs n'ont rien à voir là-dedans? C'est juste les commissions scolaires, c'est juste les directeurs d'école, c'est juste les enfants turbulents. Mais non, quand c'est la faute à quelqu'un ou la faute, souvent c'est partagé la faute. Là. C'est pas 100%. Moi, je vais te dire une affaire. Là. Si j'allais voir mon boss et que j'avais des cotes d'écoute de marde, puis que j'allais dire « Je veux une augmentation de salaire de 10 % sur 2 ans. » Peux-tu dire de quoi que j'aurais un méchant finger? Je peux bien croire que la vie coûte plus cher, mais en passant, si on donne plus d'argent à tout le monde, vous allez voir que vous allez être tous plus riches et que dans 4 ans, on sera tous plus pauvres. Tous, tout le monde. OK? Vous n'avez pas compris l'histoire du salaire minimum? Là? Vous n'avez pas compris tout ce qui est arrivé avec le fait qu'on a rempli le marché d'argent imprimé pendant la COVID? Vous avez vu ce que ça fait? Bien, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir des employeurs qui sont capables de leur donner des augmentations de salaire de fou pour les prochaines années. Mais je peux vous garantir une chose. C'est que si vous gagnez la guerre, puis je sais que les augmentations de 9 % sont peut-être basses dans le contexte dans lequel on est. Mais si on vous donne plus que ça, la réalité, c'est que le nombre de monde qu'il y a au Québec qui travaille pour la machine, les profs, les infirmières, les ci, les ça, si on leur donne tout ce qu'ils veulent, l'inflation n'arrêtera jamais. Et même si vous gagnez 8 000 piastres de plus que vous gagnez aujourd'hui, je peux vous garantir une chose, qu'ils vont toutes venir vous chercher par différentes formes de taxation parce que tout va craquer partout et vous allez vous rendre compte dans 4-5 ans que vous n'avez jamais été aussi pauvre. C'est pas pour rien, là. Tu sais, il y a une folie de salaire ici, c'est parce que c'est relié à l'État, là. Notre économie est arrêtée, les amis, là. En ce moment, oui. L'économie du Québec... OK, ouais, on a vu les stats. Les stats disent que c'est stable à 0 %. Bien, si c'est stable, on est déjà en crise parce que la population augmente à cause de l'immigration, donc on est déjà sur une forme de crise économique ou de ralentissement économique. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre les statistiques du Québec pour savoir que ça ne va pas. Là. Parler avec n'importe quelle personne
qui fait des affaires, puis vous allez voir qu'en ce moment, c'est ralenti partout, là. Comment ça que c'est ralenti partout de même? Bien, c'est relié à l'inflation. C'est relié à notre structure de comment on donne les prêts de maison, puis tout ça. La preuve, c'est que nos voisins en bas, qui ont eu aussi la COVID, pas fait de manière aussi débile que nous autres, là, mais qui n'ont pas imprimé autant d'argent que nous, les caves, on le fait, là, qui ont eu une inflation, mais pas aussi grosse que la nôtre. Et alors que les montants qu'ils payaient déjà pour l'essence, les autos, la bouffe étaient déjà plus bas que nous. Donc, en pourcentage, ils ont eu beaucoup plus bas que nous et ils partaient de beaucoup plus loin en bas que nous. Donc, ils ont été beaucoup moins affectés. La preuve, c'est qu'on vient d'avoir les chiffres de l'économie américaine. On s'attendait à une augmentation du, comment est-ce qu'on appelle ça, le GDP? Oui. Donc, on s'attendait à quelque chose de quand même pas si mal. On s'attendait à, je pense que c'est, on s'attendait à 4,5 et ils ont eu 4,9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie a augmenté l'argent qui circule. Il y a besoin de gross domestic product. Donc, ça veut dire que tout l'argent qui circule dans le pays, si on la mettait dans une chambre, si on compare aux 3 derniers mois, il y en a 5 de plus d'argent. Ça veut dire que l'économie est en santé. Ici, si on met tout l'argent qui circule au Québec en ce moment, bien, on a la même quantité d'argent qu'il y a 3 mois. On n'a pas grossi notre économie. Et à chaque fois qu'on ne grossit pas notre économie, collectivement, on s'appauvrit. Bien, il faut trouver le pourquoi de ça. Pourquoi on s'appauvrit? Pourquoi on semble dans une récession prononcée pas mal plus que notre voisin américain, qui a pourtant vécu les mêmes choses que nous autres? Bien, c'est tous nos dérapages de même. Je souhaite que tout le monde gagne 100 000 par année. Oui. Mais c'est pas pour rien que, excuse-moi, c'est pas pour rien que les chauffeurs d'autobus puis les gens à l'administration des autobus à Montréal ou à Laval ou à Longueuil ou ailleurs gagnent tous 100 000. Les policiers à la grandeur du Québec. J'apprenais cette semaine qu'il y a 2 policiers sur 3 à Québec qui fait 100 000 et plus, mais il semblerait que c'est les moins bien payés au Québec. Je suis bien content pour mes chums police, mais je veux dire, il y a une facture que quelqu'un paye là-dedans. Donc, tout le monde gagne plus, tout le monde gagne plus, tout le monde gagne plus, tout le monde gagne plus. La vie coûte plus cher, la vie coûte plus cher. Finalement, on a tous des salaires plus gros, mais on est tous plus pauvres chaque jour que le bon Dieu nous amène. Ça donne quoi? Tu sais, mon fiston, mon fils, il est prof. Puis, par défaut, depuis le grenouillage syndical, là, lui, il n'a comme pas le choix, il entend parler. Il est là-dedans. C'est un prof. Mais c'est pas le gars qui va aller... c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Il est dans patente. Mais lui, il veut s'éloigner le plus possible de ça. Il ne peut pas y supporter. Là. Il a vraiment des crinqués là-dedans. Mais tu sais, quand il parle de salaire et tout ça, moi, je me souviens à un moment donné, Lucien Bouchard. Hein? À un moment donné, il dit... Il faut travailler plus fort, là. Il faut travailler plus fort. C'est un genre de message de productivité. On le sait. Moi, je ne suis pas économiste. Là, je ne connais rien là-dedans. Mais Yann Sénéchal pourrait nous en parler. Au Québec... Le Canada, je ne sais pas. Au Québec, on a un problème majeur de productivité. Au Canada aussi. Ben, l'affaire, c'est que... C'est notre plus gros mal. C'est notre plus gros problème. Je fais un lien, là, mais il est peut-être les gens veulent gagner 100 000 par année, travailler 25 heures. Voilà, puis à chaque fois qu'il y a un problème, ils veulent se sauver et le donner à un autre. Mais les autres, l'affaire, c'est que dans les profs, là, dans les réunions syndicales, là, quand ils font des zooms, là, t'as 50 faces devant toi là, qui braillent. Là. Des rencontres Zoom de patentes de syndicats. Là. Il parle de l'argent, là. Mais l'affaire qu'il parle, c'est la charge de travail. Oh, la charge de travail. Oh, la charge de travail. La charge de travail. Ils vont lui mettre un élève de plus dans la classe. La charge de travail. Christophe! Non, c'est qu'ils en veulent plus pour moins. Ben, ils en veulent toujours plus pour moins. Tu sais, à un moment donné... On veut donner ça à tout le monde. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais venez pas broyer après ça que la vie coûte cher puis que vous gagnez 20 000 de plus que 5 ans et Chris, vous êtes plus pauvre qu'avant. C'est ça, c'est un principe de base à comprendre. Tu sais, il va dire, come on. Mais tout le monde voit ça, là. Alors, moi, je veux le donner. Les infirmières, on les aime bien, nos anges. C'est les anges. Mais chaque fois que je parle avec des médecins, vous savez, moi, c'est vrai qu'on fait pas d'opération de main. C'est pas d'infirmières. Ouais, mais ils sont où, les infirmières? Ils rentrent pas. Toujours des raisons de ne pas rentrer, toujours des patentes, toujours des... Il y a un congé ici, là, j'ai des vacances. Il y a quelqu'un qui attend son opération depuis 1 an et demi, il est prêt à être en jaquette pour opérer. C'est ça qu'il n'est pas opéré. Ben, il n'y a pas de staff.
ils n'ont pas avisé, ils n'ont pas dit à la dernière minute de ne pas rentrer, etc. Si ça roulait, là, moi, demandez-moi ce que vous voulez. Là. Ben, demandez-moi ce que vous voulez. Christophe, il n'y a plus rien qui roule. Les écoles, ça ne marche plus. Les hôpitaux, à cause des infirmières qui ne rentrent plus, qui sont à bout, puis qui ne veulent pas travailler tant que ça, ça ne marche plus. Il n'y a rien qui marche. Puis il faudrait qu'on récompense tout le monde avec des augmentations qu'on n'a jamais vues dans l'histoire, des augmentations de salaire au Québec. Puis après ça, penser que l'inflation descende, puis que notre hypothèque va descendre, ça n'arrivera pas, c'est tout interrelié. C'est tout interrelié. Je vous avais dit ça pendant le salaire minimum. Je dis, voyons, passer le salaire minimum de 12 à 15 piastres d'une claque de même. Ça va provoquer de l'inflation, puis les gens qui gagnent 12 en ce moment, quand ils vont gagner 15 ou 16 prochainement, bien, quand ils vont regarder la patente du coût de la vie, ils vont dire, hein, j'étais plus riche quand je gagnais 12 que quand j'en gagne maintenant 15 ou 15,5. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, c'est qu'est-ce qui se passe? Inbred Nation. Non, mais Christophe, le gars, il a une maison. Le gars, ça fait quasiment 3 ans qu'il attend pour faire brancher l'hydro sur sa maison. Il n'y a plus rien qui marche. Le gars, Jeff, fait un peu. Le gars, il a une maison. Là, l'hiver s'en vient. Dans les plus gros salaires au Québec, tu as Hydro-Québec. Il n'y a plus rien qui marche. Plus ils sont mauvais, plus on les paye. Les fils d'hydro passent à 300 mètres de la cabane. On s'entend-tu, là? L'hydro arrive là, règle le problème de même, branche le gars, puis s'en va, là. Il n'y a plus rien. Là, t'as une espèce de... Là, tu dis, ouais, mais là... Ouais, mais il rentre 3 ans pour brancher une maison. Ah, je rentre pas, je rentre file telle affaire. pas. Les autres sont en congé. Là, l'autre patente. Ouais, mais ça, c'est la charge de travail. Là, le gars, lui, non, il peut pas, parce que lui, il a fait 36 heures. Mais là, lui, 36 heures, on ne peut pas y en demander plus. Là, lui, il faut qu'il fasse 33. Lui, il est à 33. Sauf qu'il y a une journée de congé, mais il a pris ses 4 maladies. À un moment donné, toute cette espèce de jeu de rush hour là, que tu joues, que tu t'entasses un, t'en mets un, à un moment donné, ben, ça fait que faut que tu branches la maison, puis il n'y a pas de monde. Mais c'est drôle, il n'y a pas de monde, mais il y a un payroll. Là. C'est ça qui est spécial. Là. Il y a un payroll pareil, mais la maison n'est pas branchée. Ben, on le voit, là. Les gens, après ça, ils disent comment ça que mes taxes municipales augmentent de 9 %? C'est donc bien terrible. Ben oui, mais les plus gros salaires dans les fonctionnaires, c'est les villes. Puis ils engagent, puis ils engagent, puis ils engagent. Ah oui. Comment ça qu'ils vont me charger 40 $ pour les plaques d'immatriculation pour le transport en commun? Ben, il y a plein d'autobus. Il y a QS qui ne va pas d'autobus vide. Il y a des autobus vides avec du monde qui coûte cher, qui gère ça. Puis ils ont des déficits, puis il faut que quelqu'un paye. Et c'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est le modèle qui est à crisser à terre. Même si on donne aux infirmières 125 000 par année à toutes les infirmières, vous allez voir que vous allez finir par en manquer. Ils vont vous vider au complet. Plus on est dans un cercle vicieux. C'est là-dedans qu'on est. Puis il va falloir à un moment donné qu'on comprenne pourquoi on est dedans. Tant qu'on ne comprendra pas, on va répéter les mêmes erreurs. Des fois, je nous trouve un peu cruche. Pensez-vous qu'on va diminuer l'inflation en faisant ça? Jamais. Il faut qu'on avale notre gomme, on prend des augmentations raisonnables, puis on passe à travers, puis on s'en parlera après. Mais si on fioule l'inflation, vous allez perdre. Bien plus que vous allez gagner, puis tout le monde va perdre alentour de vous. Donc, il n'y aura personne de gagnant. Quand il n'y a personne de gagnant, on va dire de quoi par après, c'est dur de négocier quelque chose. Mais en plus, c'est vraiment le point. Là. Les écoles vont mal, les hôpitaux vont mal, il y a un problème structurel, ça ne travaille pas. Tu sais pas, nous autres, on a tenu au bout. Ben voyons donc. Moi, je veux dire, j'ai des infirmières qui m'ont raconté que pendant la COVID, il y avait des départements au complet où tout le monde se pognait le cul. Là. Pendant la COVID, là, les hôpitaux étaient vides, là. On nous donnait le nombre de gens. Oui, dans un département. Mais tout le reste de l'hôpital, il ne se passait rien, là. Mais ils ont-tu levé le bras pour dire, hey, t'as peu, moi, là, donne-moi de l'ouvrage, moi, je suis là, là. Ouais, m'en donné un coup de main. Non, il restait dans le patente. Ben, voilà. Ben, voyons. Il n'y a plus une opération qui se faisait. Moi, je veux bien, là. Moi, je veux bien, puis. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut rendre des comptes, là. On peut être smart, mais on peut jouer ça facile. Oui, nous, on est avec les infirmières, puis on est avec les professeurs, puis on veut, puis les journalistes vont tout faire ça. Là. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, on a des comptes à rendre.
Moi, si je livre pas, je fais autre chose. Là. Tu sais, pour avoir une augmentation puis avoir un objectif de salaire, il faut que tu livres. Ouais, mais je suis là. Mais non, vous ne livrez pas, là. Toute la gang ensemble, excusez-moi, là. Il n'y a rien qui va aussi mal que les hôpitaux du Québec dans le monde, je pense. Réglez ça, puis après ça, on vous paiera le salaire que vous voulez. Vous ne pouvez pas commencer à vous donner des bonus quand vous êtes en train de l'échapper total au niveau du fonctionnement des hôpitaux du Québec. Là. C'est le bordel. C'est le bordel partout. Hey, une petite nouvelle, vite, vu qu'on est en train d'ouvrir, juste avant de parler avec Régent et avec Gilles Parent, juste vous donner des petites affaires vite. Sophie Grégoire? Ouais, Sophie Grégoire. Sophie Grégoire qui est en... Ben, là, on le sait, là, est en couple avec un médecin. Un médecin. Un médecin argentin. Mais là, je cherchais... J'ai eu un flash tantôt que je n'ai pas regardé. Il faudra que j'aille voir sur le web. Elle est séparée avec Trudeau depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. OK, c'est beau. Ouais, mais dans le divorce... mais réalité, elle n'est plus avec Justin Trudeau depuis longtemps. Depuis la COVID. OK, depuis le début de la COVID facile. Si on l'histoire du chalet, effectivement. L'histoire du chalet. Toutes les photos qu'on a vues, pourquoi il fait ça? Moi, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Elle l'aime plus. Si lui, il l'aime plus. Si lui, il est tombé en amour avec un autre ou il a décidé de changer d'orientation sexuelle. I don't care. Mais de nous prendre pour des innocents, Biden s'en va là, elle met un genre de kit avec un drapeau US dessus, elle joue à la femme à côté, elle fait semblant qu'elle est la genre de première dame du Canada. S'ils sont capables pour nous mentir sur des affaires aussi de base. Imagine-toi qu'est-ce qu'ils peuvent nous cacher. Imagine-toi tout ce qui nous crosse dans le dos pour tout le reste des choses importantes. Tu sais, ça fait basic. Hey, c'est pas comme si personne divorçait jamais. Là. Ben, on s'en sac dessus. Sérieux, là. Que Trudeau soit plus... Pourquoi ils ont caché ça? Dis-nous-les tout de suite. Non, on va faire semblant. Oui. L'image. Rappelle-toi des funérailles de la reine. Quand il marche avec sur le trottoir, puis il dit « Smile ». Ouais, faut que tu ris, là. Faut que tu smiles. Smile. Quand elle se fait vacciner, puis il vient pour y prendre la main, elle Oui. crisse une claque sur la main. Oui. Oui, c'est bon, ça. Je me rappelle de ça. Il était plus avec. C'est ça, l'histoire. C'est évident. Il était plus avec. Puis c'est dans le divorce de l'autre qui, elle, a dit, là, à un moment donné, elle dit, mes enfants, elle dit, pas drôle, là, parce qu'elle dit, ils ont besoin de sécurité depuis que cette madame-là est là. Puis ça fait un bout. Donc, c'est très, très spécial comme histoire. Là. Très spécial. Ils nous prennent vraiment pour des caves. Hey, petite pensée pour les gens de Lewiston, au Maine, ville qui a eu une équipe de la Ligue junior majeure du Québec pendant plusieurs années. Je veux juste vous dire une affaire. C'est drôle, hein, parce que cette semaine, je fais jamais ça par respect. Parce que j'ai un grand respect pour les gars et les filles qui sont allés... ma sœur est dans l'armée. Les gars et les filles qui sont allés dans des situations difficiles puis qui reviennent, j'ai un grand, grand respect de ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur les... Puis tu sais, je le vois, là. T'sais, on a perdu mon chum Claude Lavoie. Donc, Claude Lavoie qui a fait plusieurs missions en Afghanistan. Claude est décédé il y a quelques temps. Claude était poqué. Il y avait des affaires qui... C'était un gars extraordinaire, mais il y avait des affaires qui ne marchaient pas, là. Puis, il y en a d'autres. Je ne les connais pas aussi personnellement que je connais Ticasse, mais il y en a d'autres que, je veux dire, je veux pas, j'échange avec eux. Puis cette semaine, j'en ai barré un, là. Puis probablement qu'ils nous écoutent en ce moment. Puis c'est pas parce que j'avais le goût, là. Mais c'est parce que, je veux dire, je peux pas régler son problème. Il va pas, là. C'est très, très extrême comme position. Il y en a d'autres également. Il y en a qui sont assez toutes là pour savoir que ça va pas. Mais nos gars de l'armée, là, quand ils reviennent, il faut qu'on s'en occupe. Ah oui. Tu sais, ce gars-là, là, je ne sais pas si on l'a trouvé, je n'ai pas checké depuis ce matin, là, mais le gars qui est rendu, je pense que c'est... On s'est rendu à 22 morts? On parle de 18. 18 morts. Okay. 18 morts, 13 blessés. Blessés graves, oui. Donc, Robert Card est toujours libre
il est armé et dangereux. Puis Robert Card, c'est un militaire, puis c'est un instructeur de tir, puis c'est un gars qui a dit récemment, ça va pas, il y a des voix qui me parlent dans ma tête. OK? Et ils l'ont envoyé dans une patente de vétéran, puis il a vu le médecin, puis bon, OK, on va faire ci, puis on va faire ça, puis va-t'en. On peut pas faire ça. Alors, ça marche pas, cette affaire-là qu'on a commencé à faire il y a 40 ans, de dire, ah ouais, on laisse... Pensez-vous que le monde qui sont dehors à vivre dans le schnout, pensez-vous que c'est du monde qui ont besoin qu'on les laisse là, juste leur faire des HLM qui vont retourner vivre dans un appartement? Ben non, c'est des gens qui ont des problèmes mentaux. Et souvent, ben, les gens qui ont risqué leur vie pour nous autres, pour aller défendre des causes plus ou moins nobles, en passant, là. Des fois, on va se mêler des affaires qui ne nous regardent pas, puis on arrive d'abord, on a des gens qui arrivent dans des boîtes, puis le monde qui revient, il arrive poqué. Christy de guerre de marde. Mais c'est ça que ça fait. Ça, c'est les dommages collatéraux. Soit que ils finissent dans la rue, ils finissent à se suicider, ils finissent dans l'alcool, ils finissent dans le pot, dans la drogue, ou encore, tiens, mass shooting. Colin. On est dans le 22 morts, 50 blessés. Là. OK. C'est ça. OK, t'as 22 morts. Ben, la conférence de presse est live. On parle de 18 morts. Il parle de 18 morts. Oui, okay. Ça serait confirmé. Il y a eu toutes sortes de chiffres en passant. C'est bon. Il y a eu toutes sortes de chiffres. Attention, mais là, la conférence de presse est live. C'est bon. Et on parle de 18 décès, 13 blessés, OK, dans le shooting. Donc, 40 ans, Robert Card, il est recherché. Puis, savez-vous quoi? Il peut être au Québec, là. Oh, ouais. Il peut se cacher quelque part au Québec, là. Donc, be alert, là. On ne sait pas pantoute où il est. Le gars, il va pas bien. Mais ça arrive parmi les nôtres. Puis ces gens-là donnent beaucoup pour nous et on devrait leur donner plus quand ils reviennent. Ils ont besoin d'aide, ce monde-là. Ils ont besoin d'aide. Pas à peu près. Donc, c'était le petit clin d'œil que je voulais faire là-dessus parce que, écoute, je pense qu'on suivait ça hier, live, quand c'est arrivé hier soir. C'était... Ils ont besoin de soins professionnels, pas juste d'une claque dans le dos. Là. Non, ils ont puis pas rien qu'une pilule. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas juste besoin d'une fucking pilule. Une pilule puis une prescription de potes. Là. Exact. Oui. Ils ont besoin de plus que ça. Là. Ils ont besoin de beaucoup plus. Genre d'encadrement, je sais pas. Je fais un sondage hier. 2 affaires à vous parler d'aller à la pause. Faites un sondage hier sur Pirate and Friends, sur X. Si vous avez $1 million, je vous donne le résultat, là, je ne veux pas parler de ça plus qu'il faut, mais si vous avez $1 million à protéger, on a parlé hier avec Joe Hamel, si vous avez $1 million à protéger, vous le protégez où? Vous mettez $1 million dans un compte de dollars canadiens, vous mettez $1 million dans un compte US en dollars US, vous mettez $1 million dans un compte d'argent de dollars québécois, parce que c'est la raison pourquoi on l'a fait. Le Parti québécois parle d'un dollar québécois, et $1 million en Bitcoin, lequel vous choisissez. Le dollar US a remporté facilement, il y a eu 1145 votes, 75 en dollars US, 21 en Bitcoin. Quand même. C'est exactement les chiffres que je m'attendais dans ma tête. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que le dollar québécois et le dollar canadien sont au même niveau. Les deux sont à 2 Ça en dit long sur notre pièce, hein? Oui. Bien, sur la confiance de notre monnaie et de l'économie. Je pense que le monde pense que notre dollar canadien, il va faiblir. Hier, j'ai envoyé un autre tweet sur X, juste vous dire une affaire, puis je veux l'expliquer parce que je l'ai fait court volontairement. Mais quand je vous dis qu'on a une grande réflexion collective à faire de ce qui se passe, non pas juste pour les salaires des employés de l'État, mais également sur toute la patente au complet, puis ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt. Le taux de chômage au Québec actuellement, il est de 4,4 OK? C'est des chiffres de plein emploi. On a eu du 3,9. C'est légèrement en hausse, c'est clair. Mais c'est un taux de chômage qui nous montre que les gens devraient être bien. Par contre, à chaque mois, il y a 872 000 personnes qui vont dans des banques alimentaires à chaque mois. C'est comme l'inverse. Tout le monde travaille, les gens ont ce qu'il faut pour arriver, mais pourtant, jamais autant de monde ont été dans les banques alimentaires. Je regardais le... Non, c'est un record, ça s'est jamais vu. Mon coin de pays à moi, au Saguenay, 60 000 demandes par mois. Ah, c'est incroyable.
C'est incroyable. 60 000 demandes par mois pour le Saguenay. Donc, le budget de l'an 1 du PQ, c'est un drôle de timing en sacrement. Je veux vous le dire une affaire. Le monde s'en crisse pas mal parce que il va falloir brasser la soupe pour savoir ce qui se passe parce que nous avons l'impression d'être de purs esclaves. Je m'exprime vite de même, là, juste pour qu'on comprenne. Tout le monde travaille. On a de plus en plus de bons salaires. Le salaire augmente, mais on est de plus en plus riche. Et il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui quête pour une nouvelle taxe dans les médias du Québec. C'est une taxe nouvelle par jour. Il y a la pomme par jour, il y a la pipe par jour pour être en santé. Oui. Mais au Québec, c'est qu'est-ce que je peux inventer comme taxe? Et un peu. Ces taxes-là sont demandées par les groupes subventionnés, sont demandées par les journalistes, sont demandées par des politiciens et sont demandées également par des maires et des patentes de même. Ça finit jamais, là. Ça finit jamais. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez comprendre que là, il n'y a plus de marge de manœuvre, là. Mais là, les taxes, posez-vous, asseyez-vous un peu, là. Pendant 1 an, 2 ans, il y a quelqu'un qui doit lever le bout et dire on ne peut pas augmenter les taxes municipales de 9 dans telle ville. On ne peut pas demander à Hydro-Québec d'augmenter les tarifs en ce moment. On ne peut pas augmenter les plaques de 30 $ pour le transport en commun. On ne peut pas demander... On peut plus, là. Là, on s'en va vers des drames sociaux, les amis. C'est notre force numéro 1, la sécurité, le bien-être, le fait qu'on est tout un peu pauvres, mais juste assez. Mais là, on a franchi une limite où on va commencer à avoir des problèmes de vol, de violence. Voilà. On le sait, là. On voit les problèmes d'itinérance qui augmentent dans des villes comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay. My God! Voyons, je viens du Saguenay. J'ai jamais vu un itinérant à Port-Fury dans le temps qui restait sur le bord du Saguenay. C'était la seule. Là, aujourd'hui, c'est rendu qu'il y a du monde couche dehors à Saguenay, il y a du monde qui couche dehors en Abitibi, je vois le vert. Ça marche pas, ça, là. Tu sais, l'aide apportée par les banques alimentaires, là, c'est 73 de plus qu'en 2019. 30 de plus. Ce que nous vivons, c'est la vraie crise COVID. Ah oui, exactement. Celle que Filion, Jerry, Sénéchal, Lacroix, Amel. Voilà. Regarde, on n'était pas nombreux, là. Vous avez été attaqué pas mal. Là. On avait le vent d'en face, pas à peu près, là. On en a perdu nos jobs, là. OK? On s'est fait bisboyer par la gang. Qui avait raison encore? Ça nous fait mal, en passant. Je ris, mais c'est un rire très jaune. T'es pas content d'avoir raison. T'es pas content de la situation. Zéro content d'avoir raison. Un Québécois sur 10 va dans une banque alimentaire chaque mois. Oui. Wow. C'est que le monde vont compléter leur marché dans les banques alimentaires que tu ne voyais pas avant. Régent Tremblay après. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par On The Rocks. Les nouveaux prêts à boire offerts en format pour 4 cocktails, Margarita ou Cosmo. Vous serez la star de votre 5 à 7 à la maison. On The Rocks. Disponible à la SAQ. Dans le live, Gilles Parent avec qui on a eu bien du fun ce matin dans le Prime un peu plus tôt. T'es arrivé de bonne heure, mon ami Gilles. Tabarouette, mon micro, non, c'est mieux. Microphone. Please, microphone. Please, microphone. Hey, boy. producer, l'autre bord, là, ouvre les micros. Bon, OK. Ça, c'était pas correct à la radio. Quand c'était nous autres qui étaient à la console, on disait tout le temps « Hey, là, peux-tu me mettre... » Ouais, l'opérateur là-bas. Ouais, s'il vous là, plaît, fais attention. Puis, souvent, il n'y en avait pas d'opérateur. Comment Non, tu mais dis? Ça n'a pas changé. C'est OK. tout de ma faute. Un Ouais, souffre-douleur, c'est toi? oui. C'est parfait. Non, c'est vrai qu'on a eu du fun dans le live. C'est des gens qui peuvent... On a fait les dans le Prime, c'est ça? One It Wonder des années 80. Ouais. Puis on est revenu dans le temps pas mal, les années Oui, 80. puis Si vous avez... beaucoup de zoos et de jungle à travers. C'est bien le fun. Je voulais dire quelque chose qui ben, je pense que c'est assez rare parce qu'on parle, tu sais, on a récemment, vous, dans vos discussions, vous avez souvent à parler de la technologie, des avancées de technologie, de la science qui fait avancer, puis entre autres, l'électronique, le téléphone, puis autres, tu sais. C'est drôle, je pensais ce matin, je pensais au téléphone cellulaire. Il y a 1000 choses qui ont été dites là-dessus, mais je me disais, une chose dont on parle peu, mais qui est super importante, c'est les apps, les applications. Ouais. Quand tu penses à ça, c'est ça qui te permet... On oublie ça, mais tu sais, ton téléphone, là, on fait des blagues. Ton téléphone, c'est un téléphone. Normalement, un téléphone, des textos, c'est la base.
Mais je pense que l'utilisation qu'on fait de notre téléphone, c'est les applications à quoi? À 95 Mhm. Dans le fond, tu sais. Oui. Fait que les apps, c'est comme tel, quand tu te mets à les voir, c'est sans fin, là. Puis c'est sans Il y en fin, a, mais il y en avant, a. il y a un bout de temps où ce que tout le monde pensait qu'ils devaient avoir leur app. Oui. Puis ça a changé un peu. Finalement, tu n'es pas je suis obligé. d'accord avec toi. Oui. Il y a eu comme trop de apps, mais effectivement, toute la productivité, on est plus productif, on a plus de... Il y a plein d'affaires qu'on a qui nous permettent de mieux fonctionner au travail, dans notre vie de tous les jours, etc. Toutes les apps. Mais quand tu regardes le nombre d'apps que tu te sers sur ton téléphone, pour le nombre qu'on a... Ceux que tu utilises régulièrement. c'est... On prend d'enlever à moitié facile, là. Tu es d'accord sur ce qu'on a, là? C'est parce qu'on n'ose pas les enlever parce qu'on se dit tout le temps, de temps en temps, je n'ai besoin. Ouais. Mais la réalité d'une semaine, c'est qu'on prend toujours les mêmes 10. Moi, je pense que oui. Je suis d'accord. Puis des fois, je l'enlève, moi, puis ça peut m'arriver à de l'aviation. Parce que tu as des apps utilitaires. C'est ça. Mettons un genre de scanner. Ouais. Là, le scanner, tu t'en Scanne sers pas tous les jours. Ben non. Mais t'as Mais besoin. tu vas t'en servir 2 fois par année. Tu sais. Mais tu l'as. Tu l'as besoin. C'est ça. Mettons TripIt. Moi, j'ai TripIt. Je garde en banque tous mes voyages parce que je trouve ça le fun de remonter dans le temps. Puis, fait que quand je pars en voyage ou quand je veux repenser, en dehors de ça, je regarde jamais ça. C'est ça. J'ai pas besoin de le regarder. Il y a plein. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a très peu. Il y en a, mais il y a très peu de choses qui ont floppé en termes d'électronique, Jeff. Mais il y en a une qui a été recensée que je trouve intéressante. Je me suis mis à regarder ça. Genre, Seigneur, vu que j'en ai jamais acheté, je ne suis pas l'expert, mais je suis allé lire un peu. Les fameuses, puis ça s'explique, là, vous allez vous dire, j'invente pas la roue avec ça, ça s'explique complètement, mais un des plus gros flops des 15 dernières années, c'est les liseuses électroniques qui ont été complètement submergées, dépassées par les tablettes. C'est un peu comme les gens qui avaient, je me rappelle de Louis Mascotte à l'époque, qui avait inventé quelque chose pour les personnes d'Alzheimer lié avec un bracelet électronique GPS. L'idée était très bonne, mais les téléphones sont arrivés avec un GPS tout de suite, il était mort. Tu sais, l'idée est morte dans l'œuf. Mais c'est à peu près la même affaire pour T'as du 3000 là-dedans. OK, mais t'es pas tout seul, hein? Si tu fais la liste, là, moi, je suis petit, là. Il y en a qui ont perdu beaucoup. Oui, parce que c'était, tu sais, puis en plus... La grandiloquence de Louis, on pourra en parler, mais je ne m'étendrai pas là-dessus ici aujourd'hui. Mais non, effectivement. Mais sauf que... Où est-ce qu'ils ont été fourrés, eux autres, c'est où? C'est que le système... Il était pas de s'entendre, je pense, sur le système. Parce qu'en Amérique du Nord, tu as le GPS, puis en Europe, tu as un autre système. Qui n'est pas le même, OK. Qui n'est pas le même. Lui, je pense qu'il n'était pas certifié ici en Amérique du Nord, mais il était certifié en Europe. Il ne peut pas transposer ça, dans le fond. Il y avait une patente là-dedans. OK. Ouais. Mais les liseuses, je reviens aux liseuses électroniques, ça a été très fort. Ça devait remplacer les livres physiques. Il faut faire attention à ce que je vais dire. Moi, je suis incapable de fonctionner sans ma liseuse. Bon, vois-tu, tu fais partie de la minorité qui l'a encore. Parce que la plupart des gens sont sur leur tablette. Il faut comprendre la tablette de quoi? Ben, iPad, puis ces affaires-là. Mais comment ils font? Je sais pas. Parce que semble-t-il qu'il y a des applications là-dessus maintenant qui permettent de faire à peu près la même chose qu'une liseuse. OK, ça veut dire que tu n'as pas le côté shiny de l'écran. Parce que c'est ça qui fatigue. Ben, je comprends. Ben oui, mais la liseuse, l'avantage, même en plein soleil, tu es capable de lire. La liseuse, c'est prévu pour ça. C'est 150 $, tandis que... oui, je suis d'accord. Il y en a encore qui en prennent. Puis d'ailleurs, le plus gros vendeur de liseuses, c'est Amazon. C'est sa plus grosse compagnie. Mais 75 des utilisateurs de livres en ligne lisent sur une tablette. Donc, tu vois, les livres en ligne, ça marche, là. Les livres en ligne, juste pour vous dire, c'est un modèle important. Les livres électroniques dans le monde, c'est 16 milliards US de marché. Donc, ça marche. Je ne suis pas en train de vous dire que le livre physique ne marche plus. Mais ça a l'air que ce qui est le plus en montant, c'est les livres audio. Oui. La courbe, là, ça semblerait que c'est ça. Oui, mais moi, je ne suis pas capable d'écouter. Je suis pas capable de... Impossible, moi non plus. C'est drôle parce que c'est comme un podcast de livres, mais moi, j'arrive pas à me mettre dans la tête que je vais me mettre des écouteurs et on va me lire un... Je sais pas. Ça marche pas. Dans ma tête, ça marche pas. C'est dépendant du gars qui lit. Puis souvent, c'est une biographie, ça va être la personne, parce que l'intelligence artificielle va prendre la voix mettons, tu lis, je sais pas moi, le gars de Apple. Tim Cook fait un livre. Ben, ça va être la voix de Tim Cook, même si lui, il l'a jamais lu. C'est l'intelligence artificielle qui va recréer ça. Ah oui, OK. Ça peut être un attrait différent, peut-être. Donc, tu as 18 des gens qui, pour les livres électroniques, les lisent sur une liseuse, dans le fond. Tu vois, tu es 20 à peu près. Avant, c'était sur 100 mais donc tu as 82. Je savais pas ça. 82 oui. Ah ouais. Moi, je ne savais pas non plus. Je savais pas non plus qu'il y en a qui ont perdu de l'argent. Tu parlais de ton 3000 tantôt, Jerry, mais il y en a une gang qui a perdu de l'argent. Parce qu'il y a eu un moment, il y a une dizaine d'années, où il y avait 12 grosses compagnies de liseuses, techniquement, la machine. Oui. Puis il en reste 2 majeurs. Aujourd'hui, il en reste juste 2. Il y en a peut-être 3-4 des petits, mais dans les gros, il y a une gang qui ont tiré à plug parce qu'ils perdaient de l'argent. Mais ceux qui restent, c'est Amazon et Kobo. Ça, c'est les 2 plus gros.
OK. Ah, ben, je vais vérifier ça. Moi, j'ai plus d'iPad. Tu sais, j'ai déjà eu des iPads. Tu sais, as-tu un iPad? Il y en a 2 chez nous. Un que mon fils trouve trop vieux puis qui fait longtemps que j'aurais dû mettre au vidange, puis c'est lui que j'utilise. Fait que moi, les vidanges, je suis très à l'aise avec ça. Puis on a un plus gros, plus récent. Tu sais, moi, j'ai le plus petit, pas le petit, mais je sais pas, je connais pas les grosseurs, là, mais un iPad qui a peut-être 15 ans. Fait qu'il se met plus à jour à rien, mais pour aller sur Internet, ça, c'est correct. J'ai aucun problème. Faire le job pour les services, les applications dont j'ai besoin, mettre ma musique sur SoundTouch dans mon système de maison, je prends ça. Mais on a un plus récent, sauf que je vais être bien honnête avec toi, je suis de loin celui qui l'utilise le moins chez nous. Ouais. Puis je regarde avec mes chums, je me rappelle, un qui m'a marqué, ça se glisse bien, ça aussi, une conversation, mais quand j'étais allé à Montréal chez mon chum Alain, puis Paul Arcand venait faire un tour, il tout le temps, il dit, je travaille uniquement sur mon iPad, tout le temps, ma lecture de journaux. Je suis pas capable. Non. Moi, je suis pas capable de. Puis, j'arrive pas à comprendre pourquoi la presse n'a pas customisé ça pour des iPhones. iPhone ou iPad. Ça prend un système Moi, spécial. Je suis très téléphone. Mais t'es pas tout seul. Avant, on peut quand même faire comprendre, les iPhones étaient petits. Mais là, aujourd'hui, je sais pas. C'est des mini-tablettes. Toi, tu en as-tu une tablette, Jerry? Non, moi, j'en ai pas. Ta blonde? Ma blonde est constamment sur son iPad. Ah oui? Oh oui. Plus que son sel? Elle travaille aussi sur l'iPad. À la maison, elle est souvent sur son iPad. Des fois, elle sort son portable, là, mais elle la porte du temps sur son iPad. OK, donc elle a son clavier à part, j'imagine, puis elle fait ses choses. Oui, clavier à part, exactement ça. Okay. Mais quand tu prends l'avion, tu remarques qu'il y en a qui ont des iPads. Pas juste ceux qui sont prêtés par Canada. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont leur iPad. Mais tant qu'à ça, moi, personnellement, j'aime mieux un ordinateur portable. Un portable, c'est ça. Oui? Ah oui. Sauf que. Ça non plus, j'ai même plus d'ordi, moi. Ben, tu sais, j'ai des ordis au travail, mais j'ai plus de laptop. Là. J'ai plus de... Si j'ai besoin d'un laptop, je prends le laptop à ma blonde. Moi, je passe pour la tarte là, dans mes amis puis dans ma famille parce qu'ils sont tous Apple, pas moi. Moi, c'est une question, encore une fois, à Loretteville. J'ai dit, moi, j'ai quelque chose. J'ai demandé à des gens qui connaissent ça en électronique si je vais-tu être bien servi par un ordinateur qui n'est pas Apple. Oui, c'est moins cher, puis c'est bon. Parfait. Moins cher, ça marche-tu? Ça va-tu? Ça tient, j'en ai un. Écoute, c'est une vraie blague, là, celui que j'ai. Je l'ai acheté au moins, je te dirais, ça doit être 2014. OK. 9 ans. Puis, il était assez bon à l'époque. Je ne sais même pas la marque. Je peux te dire, je suis cordonnier mal chaussé là-dedans. Là. Ouais, c'est assez connu, là, peu importe. On m'avait dit, j'avais acheté ça en ligne, je me rappelle, sous la recommandation de bien du monde. Puis, tu t'en sers encore? Je m'en sers constamment. Mais il faut dire une chose, je m'en sers. Tu sais, j'enregistre mes podcasts, je les garde en retenue là-dedans. Fait que j'ai une bonne mémoire dedans. Plus que dans ma tête actuellement. Puis l'appareil lui-même, physiquement, mon portable, il est... Sincèrement, il aurait besoin d'amour. Il y a une plaque qui est débarquée. Mais je dis ça tient de la broche, ça marche. Moi, je suis le même. Oh, oui, ça marche encore. Mais tu parlais de liseuse tantôt. Si toi, tu vas aller t'acheter un livre physique, un livre papier. Oui. Ma blonde dirait quand il y va une fois par 5 ans, parce que les derniers livres que j'ai lus, ils m'ont été donnés en cadeau. Peter Attia, je vous en ai parlé, que j'ai bien aimé. J'ai lu aussi Bill Clinton, non pas Barack Obama, celui de sa femme aussi, parce que je trouvais ça intéressant les deux. J'ai lu... tu sais, écoute, c'est pas des jokes, je suis capable de me rappeler les livres que j'ai lus depuis 15 ans. Ça te donne une idée, là. Comment j'en lis pas si souvent. Mais ceux qui lisent beaucoup, ils aiment... je pense qu'ils aiment beaucoup la liseuse, parce qu'ils sauvent de l'argent. On sauve de l'argent, puis aussi, c'est pratique. Ça pèse rien, c'est gros comme rien. Tu peux copier-coller, peux-tu tout faire ça ou pas tant sur une liseuse? Tu veux juste lire? Non, mais je veux dire... Non, il y en a, là. Il y a des... Tu peux highlighter, tu peux faire plein d'affaires. Il y en a une d'Amazon que tu peux mettre quelques applications Android dedans, mais en général... Là, c'est pour lire. C'est juste le livre. Tu peux mettre les journaux, par contre. Donc, il y en a qui peuvent mettre les journaux avec Press Display ou les patentes de même, là, donc tu es capable de mettre les journaux. Mais je dis pas que c'est pas bien. Quand tu t'es pas habitué, moi, je me suis pas habitué, je ressens pas le besoin. Je pourrais le faire. Je vois qu'il y en a qui le font, puis il y en a qui adorent ça. Vraiment, vraiment. Des liseuses. Puis les iPads, ceux qui l'utilisent mieux que moi, aiment bien ça. Moi, j'ai beaucoup de misère avec. Je sais pas. J'ai pas cet attrait-là à choisir. Puis ce qui est très drôle, en même temps, je vais dire exactement, pas le contraire, mais la résultante de quelqu'un qui t'amène à penser à quelque chose ou à essayer quelque chose. Un de mes chums, il m'avait amené une couple d'années, il y avait un congrès, puis du viens-t'en, j'avais du temps, évidemment, j'ai encore plus de temps. J'en ai moins aujourd'hui, mais j'en avais plus dans le temps, il y a quelques années. Puis il dit, j'ai un congrès à Las Vegas, viens-t'en avec moi. Parfait, je payais juste mon avion, lui, il avait la chambre, la patente, quand on est arrivé là-bas. Puis lui, il m'a dit, mais tu téléchargé une couple de séries sur ton sel? Je dis, non, j'écoute pas ça sur mon sel, c'est gros comme ma main, puis tout. T'as peu. Il dit, essaye-le. Fait que, à l'époque, j'écoutais beaucoup, comment il s'appelle, la série...
En tout cas, il y a une série de Netflix qui a été très forte, là. L'ancienne actrice, Christy, c'est étonnant quand tu le vois, peu importe. C'est une série policière à la 24, là, mais... Est-ce que la madame prenait du vin avec des pilules? Non, mais c'est un acteur, ma blonde me dit, il était très populaire dans les années 80, puis il y a un chapeau là-dedans. Il est toujours très... à ce prix que c'est tannant. Il y en a qui doivent le dire à ma place. Là. Mais peu importe. OK, le propos, c'est pas la série, là. Lui, il me dit, téléchargeant 3-4, tu m'en parleras. Fait que là, tu sais, quand tu vas à Vegas, à cause du décalage, c'est un 4-5 heures, au moins 4 heures, 5 heures. Bon, 5 heures. Fait que passer par New York en plus, Québec, New York, j'ai du temps. Il dit, essaye-le. Avec des écouteurs sans fil ou plug-toi avec le petit bidule, puis tu vas voir. Liste noire. Ouais. C'est ça. Liste Blacklist. noire. Blacklist. Ah, Blacklist. Ben oui, ça, c'était carré. J'ai adoré ça. Puis ma blonde disait, c'est tout à pareil. C'est peut-être pour ça que j'aime ça. Non, c'est pas pareil. C'est très bon. Non, mais parce que c'est très bien écrit. C'est très bien fait. Puis c'est... Le gars dans Mannequin. Ah oui, c'est ça. C'est le gars dans... Non, lui, c'est un acteur extraordinaire. Christy qui est bon, puis il est flashy avec son petit verre de vin. Puis moi, j'ai adoré ça. Non, Blacklist, c'est cœur. Fait qu'écoute, lui, il me dit, je vais te donner la méthode. Mais écoute, c'est drôle, puis ça m'amène à vous parler d'autres choses en même temps pendant que j'y pense. Fait qu'il dit, tu t'installes ta tablette là, comme quand tu prends ton repas dans l'avion. Puis, mets-toi juste un oreiller qui te passe ou n'importe quoi, ou mets ton côte, là, rouler là-dessus, puis t'accotes ton téléphone pour qu'il soit dans le bon angle. Oui. Mets tes écouteurs, puis vas-y, essaye-le. Je le dis, c'est trop petit. Essaye-le, crise de tête de cochon, c'est un peu ce qu'il me dit. Parfait. Finalement, écoute un épisode, écoute 2, 3. Maintenant, pas tout le temps, mais quand je prends l'avion, je télécharge avant, puis je regarde des séries. Souvent des séries que je sais que ma blonde n'apprécierait pas. Fait que je me dis, bon, le faire. C'est pas grave, je l'écoute tout seul. Fait que je dérange personne. Puis je me suis rendu compte qu'il y a énormément de monde qui font ça. Fait que dans le fond, c'est pas parce que tout le monde le fait que je veux le faire, mais l'autre affaire que je veux dire, c'est que récemment, dans un retour de voyage, j'ai pris Air Canada, pas toujours des avions récents. Puis des fois, c'est facile. Quand tu vas aux toilettes, c'est là que tu vois si l'avion est vieux parce que le cerne puis le jaune à terre. Oui. Mais là, on a un avion flambant neuf, A321. Je pense que c'est un Airbus 321, mais vraiment neuf. 999, ça sentait quasiment le neuf. Et là, il y a quelques améliorations très technologiques. Je disais, enfin, ça existait peut-être ailleurs, mais moi, je ne l'avais pas vu. Donc, c'est Airbus. Quand tu as ta tablette que tu prends... Pour manger? Oui, c'est ça. Sur le côté, tu as comme un flip que tu peux lever pour mettre ton sel. Oui. C'est pas à côté. Oui, c'est ça. Plus tu peux charger aussi en même temps. C'est ça. Puis là, pour le chargement avant, tu as juste dans les sections. Là, maintenant, partout, tu en as en dessous. Il n'y a pas le choix. Dans les avions récents. Il n'y a pas le choix. Les avions neufs, ils n'ont pas le choix. Ben, il est à temps qu'ils arrivent là. J'ai le pourcentage de gens qui ont des tablettes en Amérique. OK. C'est 54 Les iPads, les autres, c'est ça? N'importe quelle tablette. Tablette en tant que telle. C'est plus que 50, c'est du stock. Oui, je suis surpris. On peut bien en voir. Oui. Puis, c'est à peu près... Apple, à peu près 20-21 du marché. Donc, le reste, il y a beaucoup de tablettes Samsung et compagnie. Là, des fois, on parle iPad, mais il y a beaucoup de tablettes Android. Souvent, les tablettes Android, ben, tu peux t'en faire venir une chinoise sur Amazon à 80$ qui fait le job. Là, tu comprends? Ben, oui, des fois, on dit iPad, mais c'est comme dire frigidaire. C'est ça. Si ça vous tente, je vais terminer avec un jeu. J'ai plusieurs affirmations. Je vais voir où vous vous situez là-dedans, OK? C'est des points communs, ce qu'on appelle, en anglais, on dit des topics qui ont été utilisés dans des podcasts, c'est des points d'intérêt qui, dans le fond, qui intéressent le monde, mais qui sont sans intérêt. Autrement dit, tu vas discourir de ça, tu vas t'ostiner là-dessus, tu vas pogner les nerfs, mais c'est niaiseux. C'est des choses de base. Je veux juste savoir où vous vous situez là-dedans, OK? Oui. Regarde bien les affirmations. Une affirmation qui met le feu dans des situations, soit familiales, soit amicales, ou soit dans des podcasts. Un macaroni, ça se mange avec une cuillère, jamais avec une fourchette. Là, le monde embarque là-dedans. Ben voyons! Là, toi, c'est une niaiseux. Moi, un macaroni, tu manges avec quoi? Avec une fourchette. Toi? Fourchette aussi. Cuillère. Cuillère? Ah, ouais. Moi aussi, je fais cuillère. Okay. Ah, bah ça, 50-50. Mais c'est nullement important. La vie d'aujourd'hui, c'est polarisé. C'est polarisé de grandeur. J'ai hâte de voir parce que j'en ai quelques phrases même pas importantes. Je vais voir si on va toujours être à 50-50, OK? L'autre phrase, impossible de manger des frites sans ketchup. Impossible. Toi? Possible. Toi, ça peut être du vinaigre, ça peut être de la mayo. Sel et vinaigre, je suis parti là-dessus. Là. OK. Donc, toi, c'est possible? Toi? Oui, c'est possible. Moi, je mange du ketchup aux frites. Donc, beaucoup de ketchup. Puis moi, c'est impossible aussi. Là, on est 75. OK. Ben, je dis ça. Je peux avoir une mayonnaise épicée ou... Tu me fais penser au vinaigre, mais je sais pas. Je te dirais, si tu me demandes lequel choisir, je serais ketchup. Là. Pour les frites.
L'autre Les affirmation. frites McDo, t'as pas besoin de grand-chose. Ils ont tellement mis de sel que tu peux Il y manger. en a, hein. Mais c'est ça qui fait que c'est bon. Ah, Tu te c'est rends ça, compte que le regarde. sel, pas très bon pour la santé. Mais OK, l'autre. Les ananas sur une pizza, c'est non tout le temps. C'est non. Non, toi? Ah, c'est Non. Ben, des ananas, point. OK. Bon, on est 100%. Moi aussi, regarde, je veux rien Ah, savoir. non, OK. je veux rien savoir. Les restants de pizza du lendemain, jamais on réchauffe ça. Ça, c'est pas vrai. Froid de même, moi, je ne comprends pas. Embarque pas de gérer Mais ma blonde est de même. Ma blonde est de même. Ta blonde mange ça froid? Oui, froid. Ben, moi, j'en ai mangé froid aussi dans oui. d'autres années. Souvent, c'est de la là. paresse, là. Oui, c'est ça. C'est de la pareille. Ouais, mais si tu mets trop longtemps au micro-ondes, c'est plus mangeable. Parce qu'elle Pas de vient micro-ondes. mou. Non, pas de micro-ondes. Au four? Air fryer. C'est Ah, mais c'est pas ça. Donc, c'est la rapidité. Quand t'es trop lâche ou trop pressé, tu pognes ça, bing bang, avec le sac. Il y en a Parce qui que tu mettent t'en vas dans à ton le poêle cours, aussi tu un manges petit peu. chante en c'est allant. dans le poêlon qui est le meilleur. Dans le poêle. penses? Oui, un petit peu. poêlon parce que tu Pour la croûte en dessous? saisis la croûte, la croûte revient comme originale. OK. Puis tu mets, sur ton poêlon, tu mets un couvert d'un plat quelconque. là. Juste une minute, là, juste pour dire qu'il y a de la chaleur. Donc la en dedans, chaleur puis voilà. reste sur le dessus Elle avec vient le tiède, couvert, correct. puis en dessous, elle cuit OK. comme dans le four. Là, je viens d'apprendre ça. Non, Ben mais oui, moi, je te c'est très dirais bon. que moi, je suis très air fryer pour la pizza. Là. Et ça fait un job? Ben, voyons donc. Là, la croûte, elle devient encore plus croustillante. Puis OK. là, tout est très, très bien. Ah, good. Bon truc à c'est savoir. parfait. OK, l'autre, il m'en reste 3-4, vite fait. Jamais de bas d'un sandal. Ouais. C'est plus vrai aujourd'hui, on en voit plein. Là. Ça a l'air que c'est même On a trendy. l'air cave, mais c'est On est- confortable. Moi aussi, j'en mets. Dans la maison. Tu sais, j'irai pas au magasin de même, mais OK. dans la maison, Moi, je l'hiver- devrais pas y Tu sais, moi, l'hiver, j'ai des bas, mais j'ai des sandales, j'ai pas de pantoufles. Je mets des Moi aussi, les sandales. j'ai des sandales flip-flops? Adidas. Ouais, des sandales Adidas. Même là, chose, moi aussi. C'est ça, là. Petit coussin, là. c'est le Oui, fun. exact. Moi, c'est jamais de bas tout court. OK. Dans, Bon. dans le sens que moi, je mets des bas à partir de. Quand il commence à faire fret, là. Très Là, fret, je mets des bas. t'as-tu Non, moi, commencé j'ai bas? moi, j'ai pas de Zéro, bas encore. Moi, j'ai zéro, pas de bas, là. Non. Non, moi, je Ouais, déteste t'as les 15 bas. aujourd'hui, là. Ah, il fait 15 $. Ah, on est tellement bien dans des bas, sérieux. Moi, j'ai Ah pas non, de je sand- déteste les bas. Moi, je Ah n'ai ouais. pas de sandales. Ouais. Première affaire qu'on fait quand on arrive chez soi, on enlève les souliers. Moi, je suis dedans. Moi, c'est ça, tout le temps. Quand je rentre chez nous, j'enlève mes souliers. Moi, je me fais crier après ma blonde parce que j'enlève pas mes souliers. Oh, OK. OK. Fait que toi, t'es à quoi? Ah, genre, moi, c'est nu-pied. OK, tu débarques les souliers. Ah oui. toi. Tout Moi, de je suite. mets mes souliers. Tu mets tes... Moi, j'ai mes espadrilles d'intérieur. OK. Oui, j'ai mes espadrilles d'intérieur. Ouais, Ta il me blonde, semble. ça la choque? Ben, parce que souvent, je prends mes espadrilles. L'été, pour moi, c'est correct, tu comprends? C'est comme si j'étais dehors, en dedans tout le temps. Donc, l'hiver, je ne prendrais pas mes espadrilles que j'ai dehors puis les mettre m'en aller dans la maison. Mais l'été, s'ils ne mouillent pas. Mais t'es pas un gars nu-pied, là. Non, va pas nu-pied? vraiment. Non. Non, pas vraiment. C'est pas un bon nu-pied. Ben, je suis un gars nu-pied dehors, n'importe quoi. Non, s'il non, fait je chaud, comprends, là, mais je ça. veux dire, moi, je suis toujours nu-pied. Là, on va partir tout un débat parce que il y a plein d'écoles de pensée. C'est toujours mieux d'avoir trop chaud que trop froid. Dans Toujours la mieux vie. d'avoir trop chaud que trop froid. Ah, trop chaud. Ah, moi, tout. Moi, tout, je suis dans On le est trop. 100%. Moi, je pense aussi, puis je suis trop froid. C'est C'est insupportable. mais c'est pas supportable quand il fait trop chaud, mais trop froid, c'est vraiment. Trop Alors, chaud, choisis tu peux entre les aller, deux, trop choisis chaud, tu entre peux aller les deux. loin, là. Mais Ouais. je vais t'avouer que Trop froid, tu peux mourir. Il y a- Trop chaud, c'est des c'est fois, on dur de mourir. m'invite pour prendre des spas. J'ai pas de spa chez nous. Puis des spas à 105, je suis pas capable, moi. Impossible de rentrer. Non, je suis pas capable de Ça rentrer dedans. J'ai la chaleur. C'est trop. Mais il y a une différence entre Il y en a qui 102 l'échappent. et 104, 105. Le 2 degrés de différence ouais. fait une. Tu Ça va être d'accord avec trop. Rendu là, ça va être trop. On dirait que tu passes de 102 où tu dis OK, c'est chaud, Ouais. on est bien, c'est chaud, c'est le fun. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a monté à 104, c'est qu'est-ce qui se passe? Non, non. Non. Ça pique. Une Mais pour soupe, avoir essayé dans des spas extérieurs, c'est-à-dire que tu passes d'un à l'autre, ils disent tire-toi dans l'eau froide, dans Ah l'eau oui, chaude. oui. Aucun plaisir dans l'eau froide, je suis pas capable. Fait que je me rends compte. Non, mais c'est pire. C'est pire pour moi que d'embarquer dans l'eau chaude. As-tu déjà été dans la glace? Oui, j'ai déjà fait ça. T'as déjà fait ça? Mais aucun plaisir. Mes frères font par exprès. Quand on va au camp de pêche, la glace vient de casser le lac, autrement dit, vient de caler. Ils vont prennent- Mais moi, ils je vont, l'ai ils fait tirent une dedans. fois, des, j'ai- des bains Je comme l'ai les fait Russes. pour là. leur faire plaisir. J'ai dit, c'est quoi ce style de folie-là, Ah, tabarnak? ça Je part suis rapport. gelé, C'est je suis les gelé, Russes je qui suis font ça. gelé. Arrêtez. Mais c'est bon pour la circulation. Ouais, mais regarde, on se circulera de manière Ah ouais. différente. Moi, C'est j'ai- bon pour la circulation. Après ça, on prend 12 bières et 3 poutines. Chris. Ouais. Il n'y a pas de circulation, là. Non, oublie ça, oublie ça. Moi, je l'ai fait à Poiné-au-Gamouk, mais j'ai pas compris. Après, j'ai dit la même chose. J'ai dit, c'est quoi le trip? C'est quoi l'affaire, là? Tu mal? J'ai-tu Dans la glace? j'ai-tu besoin de ça dans ma Zéro. vie? Zéro. 0, 0, 0, 0. Non, on est bon au chaud. Tout rentre en dedans, hein? Ouais. Dans la glace. Hey, va-t'en, va-t'en. Attends, il m'en reste Ah, une. OK. Arrête-une. T'as- Je finis là-dessus. Est-ce que c'est mieux d'être riche sans amis que pauvre plein d'amis? Ouais, t'as peu, Ça là. dépend de l'année, là. Laisse-moi penser. Ouais, Riche sans amis ou pauvre plein d'amis? Ben, riche, tu peux acheter tes amis. Ben, exact. Voilà, c'est mon point. Riche, tu vas venir avec plein de OK, faux j'aime amis. beaucoup. Tu vas en avoir des amis. C'est une belle terminaison. Salut, les gars. À la salut. semaine prochaine. Mais je te dirais que jeune, on était pauvres et plein d'amis.
En vieillissant, on vient... Riche, pas d'amis? Ouais, on vient plus riche mais moins d'amis. Bon, pas riche, là, mais... Anyway. C'est pour ça que t'es riche, t'as pas d'amis. Eh, si, bon, arrête. Là. C'est notre ami. Il y en a un qui est pauvre, que je travaille jusqu'à 75 ans. La. Ça, c'est dans le prime. Non, c'est vrai. C'est dans le prime en passant. Non, allez écouter le prime si vous voulez savoir de quoi ça veut dire. Le la. Oh, Tiger, il est fatigant, Gilles. Oh, carif. Bon. Mais je pense que Gilles va être là mercredi prochain. Oui, c'est vrai. Pour les burgers à Jeff. Oui. Pour les burgers à Jeff. Ah, mais il est déjà parti, Gilles. Oui, on finit qu'une boîte après, OK, avec Jerry. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par On The Rocks. Les nouveaux prêts à boire offerts en format pour 4 cocktails, Margarita ou Cosmo. Vous serez la star de votre 5 à 7 à la maison. On The Rocks. Disponible à la SAQ. Jeff Fillion. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Dans quelques secondes, on s'en va du côté de Riyad, en Arabie Saoudite. Plus tard, on lance le week-end. Mais pour l'instant, donc, Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent, on était bien inquiète de toi, mon ami Reg. Ben, je sais pas si c'est mes 4 vaccins, mais j'ai jamais été malade de même de ma vie. Puis, est-ce que tu sais si c'est relié... Est-ce que le médecin te dit que c'est relié vraiment au fait que tu n'as pas assez bu d'eau dans l'avion vu que le taux d'humidité est très bas? Oui, hein? Oui. Ben, j'aime pas boire de l'eau. Ouais. Mais mettons que Montréal-Francfort, c'est 8-9 heures. Puis après ça, à Francfort, on a attendu 4-5 heures. J'ai pas pris une goutte. Puis j'ai pas pris une goutte non plus pour Francfort-Riyad, un autre 5-6 heures. Puis arrivé à l'hôtel, puis c'est sec, là. Je comprends, là, le monde se promène avec une bouteille d'eau, là. C'est pire qu'à Las Vegas. Oui. Tout le monde a sa bouteille d'eau. Puis, donc, tu te réveilles le matin, les lèvres, dans la nuit, là, ouais. Mais j'ai été malade, sacrifice que j'ai été malade. Vraiment, là, j'ai fait une émission à BPM à 8 h le matin. Hey, ça a l'air que tu étais. J'ai pas entendu, mais il y a des gens qui m'ont dit Reg était vraiment magané, là. Ben, je me souviens pas un mot de ce que j'ai dit. Ben, voyons donc. Non. Et après ça, j'ai eu ma première injection dans l'après-midi. Tu sais, la vie est bien faite des fois. Le médecin à la clinique à Riyad, pas loin de l'hôtel, à peu près 5-6 minutes, il s'appelle Banir Aman. Et tu le croiras pas, il a vécu 7 ans à Cincinnati. On s'est mis à jaser des Reds, des Bengals. C'est hot, pareil. C'est très hot. C'est à l'autre bout du monde. Et là, il m'a donné son numéro de téléphone parce que là, il revient à Cincinnati. Il a gardé sa maison toute. OK. Wow. Puis il a gagné à la loterie sa carte verte. En plus. Donc, lui, il est En pas plus. tabarouette. Ah oui. Fait que, il m'a donné son numéro de téléphone. J'ai dit, si on passe en moto au mois de juillet, là, Ouais. ben, on a eu vraiment du plaisir. Ben, je dis du plaisir. Il y avait là des zombies. Ouais. Et je tiens à préciser quelque chose. C'est une madame qui m'a piqué les 3 fois sur la même fesse. OK. Ça fait que c'est pas vrai qu'ils peuvent pas te toucher. Ça, je peux te dire ça. OK. D'ailleurs, je trouve qu'on a exagéré les instructions que les Américains nous ont envoyées, là. Honnêtement, c'est exagéré. Ouais. Je te dis pas que tu te promènes pas en micro-jupe, puis mais ce que j'ai vu, moi, j'ai vu des femmes, je sais pas comment ça s'appelle, la burqa. Oui. Ça, j'en ai vu tous les jours, souvent. Après ça, j'ai vu des femmes avec le voile. Oui. Et j'ai vu des femmes avec le hijab, là, le tchadar et le hijab. Puis j'ai vu des femmes qui n'ont pas de foulard. Oui. Ben, pas beaucoup, mais les jeunes, là. Oui. En tout cas, si c'est défendu. Puis, mais il y a une ouverture, là. Il y a un changement qui est en train de s'opérer là-bas, c'est clair. Là. Ah, bien, pourquoi tu penses qu'ils organisent ça? Ben oui, c'est pour ouvrir. C'est pour montrer au monde entier qu'ils sont en train de changer. Là.
pour montrer que c'est pas des monstres. C'est ça. Et venez, t'as juste dans la ville, on est rendu avec 8 Tim Hortons avec le drapeau du Canada, la feuille d'érable. Ouais, je savais qu'il y avait des teams à Riant. Des teams. Puis on a vu aussi plein de c'est hyper moderne. Là où ils présentent le combat de boxe, il n'y avait rien là. C'est dans le bout de la ville, c'était du désert. Il n'y avait rien. Il y avait une stalle de béton le 31 août. Il y a une journaliste de ESPN qui a pris une photo et qu'elle l'a envoyée à Virginie Assali. Le 31 août, il n'y avait rien. Le 31 août de l'année passée. Hop. Régent a perdu ses écouteurs. Es-tu correct? Oui. Juste 31 août. 31 août de... Il y a 2 mois. Il n'y avait rien il y a 2 mois. My God. Il n'y avait rien. Ils ont construit... C'est comme une strip. T'arrives, là, t'es complètement éclairé par les néons, les écrans. Ils ont construit l'aréna pour le combat, pour la finale. OK, d'accord. Ils ont bâti un aréna en 2 mois. Oui. Mais c'est malade. Oui, c'est malade. Puis le chapiteau, t'appelles ça un chapiteau, tu devrais voir ça. C'est des chapiteaux de même. Tu peux organiser un match des expos. Ouais. Mais mais là, tu te dis, mais pourquoi la sous-carte dans le chapiteau, puis la finale dans l'aréna? Ouais. Parce qu'ils ont embauché un des spécialistes du Super Bowl, puis un des spécialistes des Olympiques. Ça a l'air que l'aréna va sortir du plancher. Voyons. Avec de la musique, puis un spectacle, puis des feux d'artifice. Puis là, Tyson Fury va arriver avec... j'ai rencontré la mère, d'ailleurs, de Francis Ngannou. Et t'as dit comment je suis malade? J'ai les photographies, je vais pas peser assez fort sur le piton. Tabarouette. En jetant un maudit, tu sais, je parle avec elle, ils l'ont fait venir du Cameroun. Ouais. Toute sa famille, ses proches, sa parenté. Tout le monde est là. Wow. Puis, moi, là, on peut parler de ça. Est-ce que un gars de UFC qui a fait 4-5 ans de boxe amateur au début a une chance réelle? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a 0 chance. Mais, mais Reg, avant de parler de la carte, puis on va parler de Simon aussi, puis son combat, je veux rester dans les sujets, de ta visite pour ce que tu découvres. Parce que dans la photo que tu as mise sur ton Facebook, où ce qu'on voit Simon, puis là, tu parles de Radio Pirate, puis tu parles de moi. C'était bien drôle. Mais là, il y a quelqu'un qui écrit, un dénommé Claude Roy, qui est quelqu'un qui te suit sur Facebook, puis il me dit « Ouais, Jeff, es-tu d'accord avec ça, les boxeurs québécois qui s'en vont en Arabie Saoudite avec ce qu'on sait, comment ils traitent les femmes, puis les droits humains, puis etc. » Puis là, j'ai répondu. C'est très rare que je réponds sur Facebook, mais j'ai répondu. Je dis, écoute bien. J'ai dit, si on commence, il faut que tu fermes ton compte Facebook parce qu'ils ont 550. Le fonds de l'Arabie Saoudite, le PIF, PIF, donc le président du conseil, c'est le gars d'Aramco, puis le gars de Live Golf, puis le gars qui est avec l'ami de Lance Stroll, de Lawrence Stroll. Lui, il est là, puis il y a le prince avec lui. Donc, c'est les deux plus puissants. Eux autres sont dans tout. Sont dans Uber, et ils ont une grosse participation dans Facebook. Donc, ça veut dire que si tes principes sont vraiment, vraiment forts, ferme ton compte Facebook. Et anyway, Aramco, c'est la plus grande, la plus puissante, la plus énorme compagnie pétrolière. Ça veut dire que toutes les fois que tu fais le plein, là, t'as une chance sur 2 que ça vienne d'Aramco. C'est ça. Fait que passe à l'électrique vite. Mm-hmm. Puis, by the way, c'est Aramco qui fait le plastique, qui fournit le pétrole pour le plastique, qui fournit tout ce que tu as de plastique dans la maison, dans ton auto, puis dans ta vie. Exact. Fait que, puis deuxièmement, un matin, puis c'est drôle, je parlais de ça avec le médecin de Simon King. Une société qui a laissé crever ses vieux dans les CHSLD. On n'a pas de conseil de la personne.
On peut-tu donner des leçons? Non, on n'a pas de leçons données à personne. C'est tout. Non. Puis quand tu regardes comment la société actuelle fonctionne, vas-tu aller donner des leçons à tout le monde? By the way, c'est 10 fois mieux que ce que j'espérais. C'est ça que j'avais hâte de te parler pour ça. Soit que tu me dises que c'est pire, c'est comme tu t'y attendais, ou c'est pas mal mieux. Parce que souvent, toute la réalité maintenant est déformée, pas à peu près dans les médias. Puis tout est devenu plus gros tout le temps. Tout est toujours plus gros maintenant. Hein? Et tout est toujours pire. Oui, toujours pire que la réalité. Moi, là, évidemment que Virginie Assali, la VP, là, elle m'a sauvé vraiment. Celui qui m'a sauvé la vie, là, c'est le docteur, parce que j'aurais pu mourir. C'est le médecin de Simon King. Ouais. Lui, il m'a regardé, je ne savais pas, mais que j'avais les yeux jaunes, puis jaunes parce que avec la piste, l'infection est en train de me... De t'empoisonner. De t'empoisonner. Régent, est-ce que l'infection t'a rendu dans les reins? Non, ça, c'est une autre affaire. Je vais dans une clinique à côté. La seule affaire, c'est ça coûte 200. T'arrives, tu demandes ta carte de crédit. OK. Après ça, ils te reçoivent. Mais ça a pris... la première journée, je suis allé là à 9 h, parce que ça fermait à 10 h. Je suis arrivé à 9 h, le docteur de Cincinnati était là. Fait qu'il dit, ouais, mais là, on ne prendra pas de risque. Ben, sais-tu quoi? À 9h30, il y avait le résultat de mes tests, c'est-à-dire le nombre de globules blancs que j'avais dans le corps. C'était quasiment épeurant. C'était épouvantable. Puis, d'ailleurs, il m'a dit, ça se peut que vous ayez traîné ça depuis bien longtemps. Parce qu'en vieillissant, nettoyer la vessie, si vous ne buvez pas beaucoup, là, ça peut être dangereux. Donc là, tu vas-tu boire plus d'eau que tu en buvais ou t'as-tu... Mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est là, sur place, échographie pour le foie, pour les reins, pour la prostate et pour la vessie. Ça a pris à peu près 15 minutes. Il y avait l'analyse là, l'analyse pour l'urine, la prise de sang. Ça a été fait là, à partir de 9 h. Mettons, ils ont commencé à 9h15. À 10h moins 20, j'avais tous les résultats. J'avais une shot dans la fesse déjà pour essayer de m'empêcher de grelotter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais grelotter une nuit complète. Ah, c'est l'enfer. Tu n'es même pas capable de cliquer un numéro de téléphone. Oui. Je te dis, c'était... Puis là, comme hier, hier, je suis revenu à 10h30. Puis à 10h30... je suis pas capable d'écrire. Tu as dû remarquer que je fais 300 mots, je suis pas capable de faire plus. Mm-hmm. J'essaie d'être condensé et être intéressant. Mais je me suis couché avec le réveil à 2 h du matin, puis je me suis réveillé à 2 h. Faut être fou, hein? C'est ma génération, journaliste de ma génération. Ouais. Faut complètement être fou. Là, il est quelle heure, là? Il est quelle heure en ce moment? C'est quoi? C'est 7 heures de plus? 3h30. Il est 3h30, c'est ça. Ouais, ça fait que j'ai écrit de 2 à 3. Okay. J'ai écrit ma chronique, puis je me suis rendormi. Il m'avait dit aujourd'hui que ça irait vraiment mieux. Je ne suis pas sûr, en tout cas. Bon, ouais. Le moins, sens-tu que tu remontes un peu ou oui, tu remontes? Non, j'ai mangé une côtelette d'agneau, puis une soupe tantôt, puis quelques. C'est la première bouchée que je prenais en 3 jours. Ça aide pas, ça. C'est sûr que tu es faible. Ben oui, tu manges pas. Ben oui, tu manges pas. C'est ça. Me lamenterais pas, je voulais venir. Ben oui. Mais non, mais c'est plate. C'est quand ça arrive, surtout dans ces moments-là, t'avais hâte à cette patente-là, il t'arrive une affaire de main. Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, écoute, les avions sont à 25-30 d'humidité. T'es dans une place qui est probablement à 25 d'humidité. Tout ça ensemble, c'est sûr que si tu bois pas d'eau, tu manquais... tu savais pas. Puis c'est bon parce que le monde ne le savent pas non plus. En avion, peu importe. C'est sûr, des fois, on fait des vols de 2h30, 3h. C'est pas moins grave. Mais la minute que tu fais un vol, même pour l'Europe, Jerry, de l'eau, il n'y a pas d'humidité dans l'avion. Il n'y a rien. Bonne affaire à savoir. Ben oui, très, très bonne affaire. Tu sais, il n'est jamais trop tard, hein, mais je peux t'annoncer en primeur que j'aime mieux me lever pour aller faire pipi dans l'avion que d'arriver avec une maladie de même. Ben, là, je n'y rentrerai pas dans les détails, mais tabarouette, la première matin, quand je suis levé, là, j'ai voulu te dire comment est-ce que
comment ça pressait pour aller faire pipi. Mais, ce qu'on m'a raconté, ça brûlait comme une gonorrhée. Ouais. Ce que je n'ai jamais eu, évidemment, ayant été un bon garçon. Oui. Hey, parle-nous un peu de boxe. Notre chum Simon qui est allé manger chez le Prince, puis toute la patente. Raconte-nous ça un peu. Simon, hier soir, là, j'étais avec eux autres dans l'autobus. On s'en allait pour le faux entraînement public. Puis, comment je te dirais ça, donc? Il a fait des moyens progrès. Ce gars-là, je ne sais pas s'il va gagner. Personne ne le sait. Est-ce que c'est en train de me dire que c'est un peu secondaire? Ben, je veux dire, il rencontre Joseph Parker, ancien champion du monde. Hey, c'est un moyen numéro à prendre, OK? Mais le chemin qu'il a fait, là, moi, là, qui gagne pas, il a tout mon respect. Je veux dire, il y a une équipe médicale qui l'ont... ben, tu es au courant, là, qu'il y a un fauteuil comme les cosmonautes, là. Oui. Qui fait de la tête à l'envers, puis qui tourbillonne, puis pour réadapter son centre d'équilibre qui était défectueux. Mm-hmm. Il me racontait, lui, là, il dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça venait le blocage. Toute ma carrière, j'avais un gros jab, je donnais mon jab. Normalement, le réflexe, ça aurait été envoyer une droite par-dessus l'épaule. Tu donnes un jab, le gars, il se protège un peu. Ça veut dire qu'il y a une ouverture pour la droite. Tous les boxeurs du monde font ça, ce qu'on appelle le 1-2. Mm-hmm. La gauche puis la droite. Mais il dit, j'avais un blocage, je ne sais pas si c'est le cerveau, pourquoi. Mais là, Simon, il est rendu qui t'explique, là. Tu as le cerveau reptilien, puis tu as l'autre cerveau. Il y a un autre nom que j'ai. Fiez-vous pas à ma mémoire pour les 2 derniers jours. Non. Il y a des bouts qui manquent. T'es empoisonné. Oui, il dit, mais il y a le cerveau reptilien, puis il y a l'autre partie du cerveau. L'autre, c'est primitif. Quelque chose, ouais, je pense. Primitif puis reptilien. Ouais, c'est ça. Et donc, autrement dit, il y avait des blocages dans une partie qu'il fallait aller rétablir, créer le réflexe. Me dire, je veux pas trop j'en parlerai, je l'écrirai pas. Mais on va essayer que ça reste entre nous autres. Là. Mais tu sais, il fait même de l'hypnotisme, il se fait hypnotiser pour être sûr que son esprit, son agressivité, que ses réflexes vont être à point. Puis, tu sais, Simon Keane, là, tu sais comment des fois qu'on s'est dit, une fois qu'il a passé le 3e round, c'est parfait. On sait qu'il y a des chances de gagner. Ben, des chances de gagner, il a perdu une fois un combat. Oui, c'est ça. Mais comment faire contre Joseph Parker? Il ne peut pas attendre 3 rounds. Sinon, l'autre va le coucher. Ben, t'as affaire à tout un homme, là. Ouais. Fait que, je pense que, m'en fous. S'il gagne, moi, tellement être heureux pour lui parce que c'est devenu un ami avec les années. Il est venu chez nous. Il me compte des affaires, là. C'est complètement délirant. Vegas, Montréal, en 70 heures. En char? En char. Ouais. Après ça, partir en auto avec son pick-up, avec un matelas dans la boîte, coucher sur le long de la route. Pour aller à Nashville, j'imagine? Pour aller à Nashville, pour aller au Texas, partout. C'est Simon. C'est Simon. C'est Simon. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que c'est un gros toutou attachant. Mais ils veulent l'amener au bon moment, être capable d'être méchant. Ouais. Ouais, parce que, on se le dit, c'est pas un gars méchant, là. Non. Il veut pas dans la boxe, là, quand tu montes dans le ring. Ouais, parce que le gars au bord, lui, est vraiment méchant pour vrai, là. Oui. faut qu'à un moment donné, tu deviennes méchant, parce que toi, si tu ne l'es pas, l'autre bord, il l'est, là. C'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Tu sais qu'il travaille avec le Doc Mayou aussi. Oui, je sais. Bon, fait que
Mais, veut pas. Moi, je dis qu'un homme a le droit de poursuivre son rêve. Ben, mais ça, regarde, Puis, il peut être fier de ce qui est rendu, là. Moi, j'étais content. Puis, tu vois qu'il a l'air dans une bonne passe. Sérieux, il a vraiment l'air bien. Oui. Puis, peu importe, comme tu dis, peu importe ce qui arrive. Tu sais, avec tout ce qui est arrivé là, au niveau de sa carrière, hors de la boxe, puis tout ce qui est en train de monter, puis on n'est pas inquiète pour lui. Puis il part de loin, là, Simon. Là. Il part de bien loin. là, il dit, je me demande si je ne me lancerai pas en politique. Fait que là, autour de la table, tout le monde, on dit, hey, c'est du suicide. Ils vont tout déterrer. C'est pas grave, moi, tout compté. Moi, tout content avant. Sors un livre, compte tout. Donne-le tout en partant, il ne pourra plus rien faire. Quel bon bonhomme. Je vais aller me coucher. OK, salut, Régent. Bye. Bye. Salut, bye. Régent Tremblay qui est à Riyad pour... alors, ils ont été chanceux, là. Chanceux, tu dis? C'est-tu oui. ce que j'aime le plus? Il est en forme. Oui, Il c'est a ça. de l'air en forme, en tout cas. Oh, il a l'air en forme. Il nous a inquiétés, là. Moi, j'étais inquiète pour vrai. Là. Quand tu me contais ça, j'ai dit sacrément, c'est sûr que ça va. Puis le fun d'avoir un gars de Cincinnati qui était là à l'hôpital, parce que veux pas, t'es loin de chez vous en Christophe. Là. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Merci à Régent. M'a gagné notre chum Régent. On vient dans un instant. On a Gilles Parent après sur Radio Pirate Live. Hey, bonne chance à notre chum Simon en passant. Radio Pirate. Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Oh, j'avais dit que c'était la boîte à Jerry, mais je me suis trompé. Ben oui, je me suis trompé. Encore. C'est plutôt quelque chose d'encore... J'adore la boîte, Jerry. J'adore la boîte, Oui. Jerry. C'est pas patent. J'adore la boîte, mais je vais t'annoncer quelque chose, c'est que j'aime encore plus lancer le week-end. L'aubergiste, c'est le week-end. Tiens-toi. Oui, j'ai soif. Bien boire, bien manger, c'est le fun. Ben oui. C'est-tu extraordinaire? Ça nous permet de s'égarer. Oui. Mais on va faire un petit voyage dans le passé, petit voyage très, très, très vite. Je disais bien boire, bien manger, parce que dans l'histoire de l'humanité, OK, il y a eu des grandes périodes. Et la période de la Renaissance, ça porte bien son nom. La Renaissance, c'est après le Moyen Âge. Donc, à la Renaissance, les gens étaient... L'hygiène était meilleure, la bouffe était meilleure, le vin était meilleur. En réalité, là, la Renaissance, c'est ça, c'est qu'il y avait un genre de step, je parle en général, OK, où ce que le monde vivait moins comme des animaux. C'est un peu... Il faut le dire de même quand même. Mais pendant cette Renaissance-là, ben, c'est là qu'il y a eu beaucoup de commerce, justement, entre les pays, entre les nations. Et les Britanniques, les Anglais, c'était pas les Britanniques, on les appelait les Anglais. Les Anglais, eux autres, ben, ils aimaient justement bien boire, mais les autres, il fallait qu'ils aillent chercher du vin quelque part. Il fallait que le vin vienne de quelque part. Et ils se sont promenés beaucoup sur les côtes dans le coin du Portugal. C'est pour ça que Porto, c'était... La ville de Porto, c'était... l'effervescence de la ville de Porto, ben, c'était le commerce du vin. Puis c'est les Britanniques qui aimaient beaucoup le port, qui aimaient beaucoup les vins fortifiés, parce qu'ils mettaient c'était du vin qui était... comment dire? Ils arrêtaient la maturation du vin pour pouvoir le transporter. Mais rendu au bout, le monde, il l'aimait comme ça, parce qu'il pousse sous la gueule, genre 18 % d'alcool, puis il aimait le goût. Fait que, Porto, le vin de Porto, c'est les Britanniques, en grande partie, qui ont popularisé ça. À l'époque de la Renaissance, justement. Mais il y a du vin aussi, on va dire du vin tranquille, du vin normal, qui était aussi populaire à cette époque-là. C'était un vin blanc. C'est un vin blanc qui, ben justement... On est dans le coin du Portugal. Et c'est un vin blanc qui vient d'un cépage. C'est un cépage extraordinaire. Moi j'adore ce cépage-là. C'est l'Albarino.
Albarino. Là, je le dis en espagnol. J'ai de la misère à le dire en portugais, parce que du portugais, j'ai bien de la misère à la prononciation du portugais. Mais l'Albarino, c'est le nord du Portugal. Il est né au Portugal, l'Albarino, ce cépage-là. Et il s'est étendu dans le nord de l'Espagne. Donc, c'est un cépage blanc qui font des... Ça fait des vins blancs, regarde, je vais le dire, des bons vins blancs secs. C'est ça, du Albarino. Donc, beaucoup style, mettons, sur Granny Smith. Tu sais, la pomme Granny Smith, là? On est là-dessus. Sur la lime, des vins un peu salins, si on peut dire. Tu sais, herbes fraîches. Vous voyez un peu le style. L'Albarino, c'est très... Il n'y a pas de gras là-dedans. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de... C'est pas fruité dans le sens fruité, sucré. Non, on n'est pas là-dedans du tout. Je parlais de pommes tantôt, justement, où c'est comme croquer dans une Granny Smith. Oh, croquer veut dire crispy. Là, parce que je me fais agacer souvent par les pirates. Jerry, dis-nous le mot crispy. Mais c'est ça. L'Albarino, c'est très crispy. C'est extraordinaire. Mais là, je vous parle du nord du Portugal. Et ça l'a débordé en Espagne, justement, beaucoup de vins. À la SAQ, je pense qu'il doit y avoir quasiment une vingtaine d'Albarino espagnols. Mais ils viennent tous du même coin. Du nord-ouest de l'Espagne et justement du nord-ouest du Portugal. Ce coin-là, c'est le paradis du Albarino. Sauf que l'Albarino, il s'est promené un peu dans le monde. Il est allé un peu en France. Il est allé, oui, aux États-Unis. Mais il y a une place dans le monde qui commence à maîtriser l'Albarino. Mais ça prend une chose pour faire du bon vin à base d'Albarino. Ça prend la mer. Ça prend l'océan. Ça prend la fraîche de l'océan. L'Albarino, on n'aime pas la chaleur. Donc, il faut que ce soit sur le bord de la mer. Donc, dans le nord-ouest du Portugal, nord-ouest de l'Espagne, on est proche de la mer. Mais là, on s'en va au bout du monde, à une place très, très loin, en Uruguay. En espagnol, on dit l'Uruguay. L'Uruguay, en Amérique du Sud. En Uruguay, il y a la Bodega Garzón. Garzon. Garzón, on le dit en espagnol. Eux autres, ils font un Albarino Reserva tout à fait extraordinaire. Donc, 24 et 20 la bouteille. 13 et... C'est de l'Albarino, souvent. Des fois, c'est des vins blancs, des fois, on pogne quasiment le 14 d'alcool. Comprenez-vous? Assez. Donc, 8 à 13 13,5 d'alcool, 2,1 grammes de sucre au litre. Très crispy. Donc, on est sur le bord de la mer. C'est le côté, justement, c'est du raisin qui a besoin de l'air salin. C'est du raisin qui a besoin du grand air. Tu peux pas faire de l'Albarino si tu ne vois pas l'océan quelque part. Ça va ensemble. Pourquoi? Le matin, justement, la brume du matin, et dans l'après-midi, la brume se lève. Et là, tu as le gros soleil qui sort. C'est parfait. Ça prend la mer pour l'Albarino. Donc, je répète le nom du vin. Vous allez triper. Là. Moi, j'adore ce vin-là. C'est un de mes Albarino préférés. Et c'est spécial parce que non, il ne vient pas du Portugal. Non, il ne vient pas de l'Espagne. Il vient du bout du monde, de l'Uruguay, de la Bodega Garzón. Vous allez adorer ça. 24 et 20, très, très crispy. Wow! Et ça lance le week-end, les amis. C'est parti! C'est parti. On est jeudi. C'est le fun. Écoutez, la température est ce qu'elle est pour, je ne sais pas où vous êtes, puis commencer, mais dites-vous que c'est mieux d'avoir 20 degrés, peut-être avec un peu de chance de pluie, qu'avoir moins 15 comme nos pirates de l'Alberta, qu'on salue d'ailleurs. On vous souhaite un réchauffement le plus vite possible. Il me semble que c'est de bonheur un peu pour geler de même. Donc, on peut se plaindre, mais on a pas mal le ventre plein. Et quand on regarde ce qui se passe à Acapulco, bien, regarde, on a un moyen de juste se contenter de ce qu'on a. Prendre un bon verre de vin, une bonne bière, un bon steak, quelque chose de le fun, un bon burger à Jeff au Cosmos peut-être ce soir pour lancer le week-end. Hey, l'aubergiste, yes. C'est le week-end. Oui, j'ai soif. 100% Jeff.
Filion. Hey, on est avec notre chum Martin de Pièces Auto Économiques. T'es salué, t'as une maudite belle chemise. Ah, merci. On se met beau quand on vient voir des belles personnes. Ouais. J'ai vu ton truck arriver aussi, t'as un beau truck. Ouais, ben ça m'a tenté de virer sur le gazon, de peser sur le gaz. Tout arraché, ça. Tout arraché. T'aurais vu. MC, elle m'a averti quand je me suis tendu. Elle a dit, vire pas sur le gazon, Jeff va capoter. Ben, le pire, c'est que c'est elle qui capote. Parce qu'à tout bout de champ, ouais, là, Éric Lesage a mis son pick-up sur le gazon en avant, tu vas capoter. Ben oui, je sais bien, là, mais regarde. Mais il est un beau truck, vraiment, il était écœurant. Comment ça va, la business, c'est bonne? Ça va, oui, ça va. On peut pas se plaindre, ça va super bien. La croissance est phénoménale. Écoute, c'est comme ça tous les ans, mais à chaque fois, je me dis, ben ça va sûrement ralentir un petit peu, mettons, la courbe, mais non, ça continue à pine complètement. À pine à planche. Oui. Donc, toi, tu manges des parts de marché à tes compétiteurs, j'imagine? Exactement. C'est ça que tu fais. Parce qu'à cause de c'est le fatigant qui chambarde le marché. À cause de toutes mes divisions, la division pièces économiques que toi, tu as été porte-parole, mais j'ai mes divisions commerciales, j'ai la division peinture carrosserie. Comment ça va, la division peinture? Ça va super bien. Parce que tu lançais au printemps quand je suis allé faire ça. Exactement. Là, ça va bien. On a des setups de peinture d'installer dans pas mal de carrossiers à Québec et sur la Rive-Sud. Je n'avais déjà à Rimouski, fait que, on prend de la part de marché pas mal là-dedans aussi. Là. Le web va toujours bien? Le web, il va bien. La division commerciale, mes divisions aux ateliers, qui est distribution BAM puis distribution Vincent, qui sont d'autres compagnies que j'ai, eux, écoute, là, c'est en feu. Ça, c'est directement compétiteur avec Napa, CarQuest et toutes ces compagnies américaines-là qui fournissent les garages, dans le fond. Fait que ça, ces divisions-là, c'est d'autres produits exclusifs que j'ai pour les ateliers. Ça, c'est complètement débile. Dis-moi donc, on en a parlé, je pense, avec tout ce qui se passe, avec le petit ralentissement économique et tout, les gens font plus attention les bebelles par eux-mêmes, etc. Est-ce que toi, dans votre secteur, parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été touchés, le vêtement n'a pas été touché, il y a plein de secteurs que je vois, il y a des patentes que je vois à Quincaillerie aussi, que je vois, genre, vois-tu, il y a des bouts qui n'ont pas été touchés par l'inflation. C'est sûr, la bouffe, on la regarde à tous les jours. Est-ce que les pièces d'auto ont été touchées par l'inflation? Je sais que les huiles, j'imagine que oui, là, on le sait, là, les huiles, toutes les graisses et patentes. C'est été touché par l'inflation à cause du transport. C'est vraiment ça. Je pense pas que c'est au niveau du coût de production. Ça, il y a une inflation, mais assez minime au niveau du coût de production, mais c'est vraiment au niveau du coût du transport. Les pièces auto, c'est lourd. Oui. Ça part de l'Asie. Oui. Ça se rend bien par bateau. Les conteneurs, il y a la folie des conteneurs, la folie du carburant. Ça baisse un peu, les folies de conteneurs. C'est ça, mais le bateau, il marche pas à l'eau. Fait que pour l'amener ici, puis dédouaner, puis toute la patente, c'est ça qui a monté. Fait qu'il y a eu une hausse. Est-ce que c'est comme l'épicerie? Non. Il y a quand même eu des hausses importantes. Je vous dirais, dans certaines lignes, c'est 10, 15, 12, 20 ça joue là-dedans. 10 et 15, mettons. Sur 3 ans à peu près. OK. Fait qu'il y a des lignes, c'est un peu plus. Là, tu sens-tu que ça commence à se laquer un peu, que tu as moins de nouvelles? Oui, on a moins de modifications de prix. Même il y a eu des baisses. J'ai eu des baisses. Ça, je n'avais pas vu ça même avant. Normalement, ils ne baissaient pas, ils gardaient le prix au pire. Mais là, il y a eu des baisses. Fait qu'il y a eu des choses qui ont baissé au niveau des disques de frein, entre autres. Là, le coût de marchandise a baissé parce que justement, le transport doit coûter moins cher. Fait que ça, c'est intéressant pour le consommateur. Mais ça. Est-ce que les employés, c'est plus facile d'avoir des employés? Toi, tu as besoin de plus en plus de livreurs, tu commandes de plus en plus de voitures, donc tu as besoin de gens. Puis je sais que des fois, il y a des retraités qui commencent à 60 ans en retraite, ils s'ennuient à la maison, ils veulent aller travailler, mais ils regardent ce qu'il leur reste après qu'ils font l'impôt parce que les deux, ils se découragent. Est-ce que tu as une facilité plus là à trouver du monde que tu en avais il y a ton genre 1 an? J'ai plus de facilité là. On ne dira pas que c'est facile, mais il y a plus de facilité là que là 7-8 ans. OK. Oui. La raison est où maintenant, c'est que je suis pas mal plus armé pour aller chercher des candidats supérieurs, on va dire ça comme ça. Fait que j'ai beaucoup de gens qui sont intéressés à venir présentement, qui sont comme dans le target, qui s'en viennent. Puis encore là, c'est pas parce que j'ai des départs, j'ai pas de départ. Tu sais, les employés sont très, très engagés envers l'entreprise. C'est complètement fou, ça. Tu sais, exemple, je prends une partie de Noël. Bon, ben, tu fais une partie de Noël. Nous autres, on en a un, là, j'ai 93 de participation au party de Noël. Quand même bon. On s'entend dessus. Puis là-dedans, j'ai du monde de Rimouski, Rivière-du-Loup et Saint-Georges. Là, ça vient, le party de Noël est à Québec. Fait que même la gang de là-bas descend. Moi, écoute, je m'attendais à 70, 75. Ils viennent tous. Celui qui vient pas, c'est ce qui peut pas. Sa femme a un partant en même temps. Fait que tout le monde est là. On va être 160 au party. Donc, il y a un genre d'esprit de famille. Exactement. Ouais. Avec tout ce qu'on fait pour eux autres, puis l'implication qu'on a, ça vient chercher les employés. Mais tu sais, j'ai pas de départ. Puis ça fait que ça se sait dans le domaine, ça aussi. Puis les gens veulent se greffer, il y a une vibe. Puis c'est le fun. Il n'y a pas personne qui est chez nous qui... Tu le sais que tu es venu comme client. Puis il n'y a pas personne qui vient puis qui... Très bien servi. J'étais très bien servi. Je te l'ai dit. Je ne l'ai pas écrit pendant l'été, je ne vais pas te déranger, mais j'ai eu à faire 2 fois aller chercher des choses au grand magasin sur Charest. Puis 2 fois, j'ai été
servi comme si j'étais un gars qui achetait pour 5 000 $ par mois. Là. Donc, très bon service. Tu vois, la culture d'entreprise, c'est clair. J'ai vu, tu me dis que c'était qui le gars qui s'est occupé de moi. Regarde, A1. Puis ça, ben, veut pas, c'est du give and take. Là. Dans l'époque où on est aujourd'hui, les gens qui vous donnent un bon service, c'est parce que c'est des gens qui sont heureux à leur job. Puis ça, ben, c'est le défi de beaucoup d'employeurs. Exact. Puis je pense que toi, tu là-dedans, tu as compris. C'est pas juste une question de salaire. Moi, je le répète, il faut que tu sois juste compétitif dans le salaire. Il ne faut pas nécessairement au-delà de, mais il faut que l'employé sente qu'il apporte quelque chose, puis il faut qu'il soit respecté aussi là-dedans. Là. Fait que c'est vraiment ça. T'sais, Jerry est ici, puis Jess, là, je veux dire, peut-être que il pourrait être ailleurs. Marché, il pourrait être ailleurs, mais pourquoi ils sont ici, c'est qu'ils sont bien avec Jeff, puis ils sont bien dans le rôle que tu leur donnes. Fait que c'est ça, nous autres, les employés ont un rôle, ils savent que c'est pas tout le monde qui a le même rôle, mais ils sont respectés, puis ils sont écoutés aussi. J'ai pas la science de l'automobile et des pièces, j'en connais beaucoup, mais eux autres sont tout le temps sur le gun, ils répondent au téléphone tout le temps. Il y a des choses, des fois, ils vont dire hey, telle affaire, on a des demandes, on ne l'a pas, on s'en va d'abord, ça prend pas 3 mois, là, ça prend 1 journée, 2 jours, le stock est rentré. Fait que il y a un travail vraiment d'équipe là, que ça paraît cliché, mais c'est vraiment ça. Fait que, tu sais que tu connais pas les chars, mais d'après moi, tu les connais un peu. Là. On les connaît un petit peu. On s'était parlé la dernière fois que tu es venu jaser, on avait parlé de voitures électriques. C'était quoi le défi pour vous autres au niveau des pièces? Puis c'est vrai, tu avais dit, il y a des roues, il y a des breaks, il y a un paquet d'affaires, mais il y a des choses qui sont un peu différentes. Mais en général, il y a besoin d'autant de pièces, autant de services. Est-ce que tu sens, parce que le boss, on a parlé dans le Prime tantôt avec Jerry, il y a un genre de baisse au niveau des voitures électriques. On dirait que, puis on l'a vu dans les chiffres de Tesla la semaine passée, puis même le patron de Toyota disait, bon, ben là, vous comprenez ce que je disais il y a 2 ans, la folie électrique, vous allez comprendre à un moment donné que ça ne tiendra pas, les voitures sont trop chères, il faut que les gens fassent des profits. Puis là, ben, avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés, il y a un défi pour les acheteurs aussi. Oui. Puis là, on voit dans les chiffres, là, on voit que GM s'est retiré d'une entente avec Honda. Exactement. GM n'est pas capable de produire le nombre qu'il disait parce que finalement, les voitures coûtent trop cher à produire, etc., etc. Donc, puis la raison pour qu'on en parle ici, c'est qu'on bâtit des usines avec l'argent du monde de plusieurs milliards. C'est des projets qu'on a parce qu'en pensant que l'auto électrique, c'est le futur. Est-ce que tu penses que ce que le gars de Toyota dit, lui, il dit c'est l'hybride qui va prendre la place. Puis plusieurs le disent depuis longtemps, mais vu que les journalistes et les médias et les politiciens sont bandés sur l'histoire de l'électrique, puis qu'ils ne veulent pas entendre ce que les spécialistes, les chercheurs, les ingénieurs du domaine de l'auto leur disent, bien, ils n'écoutent pas ce que les ingénieurs disent. Mais là, le marché est en train d'envoyer un signal que peut-être que le genre de folie électrique est un peu peut-être sur, je dirais, un peu en pause, puis ça nous lancerait peut-être vers ce que Jerry a acheté, c'est-à-dire une voiture hybride. Et l'électrique, là, c'est une solution. On en avait parlé là, quand on s'était rencontrés. C'est une solution, mais ça ne peut pas être la solution. C'est impossible. C'est le fun parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est là, donc ça apporte d'autres options. Ça fait très bien en passant pour certaines personnes. Là. Ben oui. Moi, personnellement, je ne peux pas avoir un électrique, mais certaines personnes, c'est parfait. Dans l'ensemble, c'est performant. Tu as raison, parce que je lisais cette semaine que c'est 30 à 35 des propriétaires de Tesla qui ne renouvelleront pas leur Tesla. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, ça? Je l'ai vu. Et ça ne pas qu'ils n'aiment pas le char, là. Non. C'est juste que c'est pas fait pour eux. Mais Tesla, c'est des superbes voitures. Là. On ne peut pas dire que c'est des superbes voitures. Moi, j'ai un ami personnel qui en a une. Il est hyper satisfait de sa Tesla, mais il reste à 4 km de son travail. Fait que sa batterie, il peut la charger une fois 2 semaines. Là, c'est probablement que c'est correct. Là, puis c'est performant. Fait que c'est super le fun. Dans mon cas, moi, là, la même journée, des fois, je peux être à Rimouski en Beauce, puis je reviens à Québec, je reste à Bois-Châtel, je repars, hier, j'étais à Drummond. Non, toi, tu veux pas. Fait que faudrait que j'arrête tout le temps à... Comment ça s'appelle? Ou les dinosaures, là. Faudrait que j'arrête tout le temps à Madrid, charger mon char. Je veux dire, dans mon cas, à moi, ça ne fonctionne pas, mais c'est une belle solution. C'est juste qu'est-ce que ça va être la solution? Moi, je pense qu'effectivement, qu'on voit ce qui se passe, ça commence à stagner. Puis c'est très, très Québec, ça, hein, la folie électrique. Tu es souvent aux États-Unis, là. Oui. On n'entend pas parler tant que ça de l'électrique aux États-Unis. Ils s'en font pas trop avec ça, là, tu sais. Puis les véhicules à essence... ça fait partie de l'offre, mais ils ne sont pas bandés comme... D'autres, on est des chireux. On est plus chireux, on est plus émotifs un peu. On est un petit peu bipolaire, je dirais, mais c'est ça. On est comme passé du Q5, tout le monde a un Q5,
À tout le monde a une Tesla 3. T'as ça remarqué? Non, oui, c'est ça. Mais tu sais, encore là, les véhicules à gaz, là, ça a forcé les véhicules à essence à s'améliorer drôlement. Fait que là, tu sais, ils ont amélioré les véhicules à essence. Les véhicules à essence, là, il y en a beaucoup qui sont en bas de 10 litres au 100 maintenant. Puis c'est pas des véhicules 2 places, là, c'est des 4 places, 5 places, coffre, en bas de 10 litres au 100. Fait que, tu sais, Jerry parlait là, tantôt à 5 litres, le sien sont hybrides. 5,5 depuis que je l'ai. Exact. C'est spectaculaire. C'est super, mais tu sais, quelqu'un qui se dit, moi, la technologie hybride, je suis pas là, j'ai encore un véhicule à essence, un Accord à 9 litres, 3, mettons, là, qui est un véhicule accessible à tout le monde. Ben à 9 litres, c'est pas une folie, là. Je vois pas, tu sais, les nuages ne deviendront pas. Regarde, moi, j'ai un Bronco, j'ai un Ford Bronco, puis j'ai à peu près ça du neuf. Exact. Fait qu'on n'est plus dans le. À part quelques voitures, là, mais à part qui sont dans le 16, 18 et plus. Les autres, c'est très, très raisonnable. Mais c'est à toi, là. C'est toi qui as des affaires à me jaser, là, tu me dis. Oui, ben il y a des choses. Je vais avoir des belles promos, premièrement, en novembre, là, que tu vas annoncer prochainement. Mais tu sais, avant d'arriver aux promos, là, ça fait des années que je vends Bosch et Interstate au niveau des batteries. Oui. Ça va être une grosse saison au niveau des batteries. Ça, je vous le dis, là. On a eu une grosse saison en 2018-19. Il en manquait. Il a manqué des batteries. Là, il y a une grosse flotte de voitures, c'est des 2018-2019. Les auditeurs qui écoutent 2018-2019, ils ont acheté leur voiture. Ils sont rendus à 5 à 6 ans, les batteries. Avant que ça vous lâche dans les gros froids et que vous soyez pogné à quelque part au centre d'achat et que le véhicule ne parte plus, si votre véhicule, c'est un 2018-2019, vous êtes dû pour changer la batterie. La durée d'une batterie, c'est quoi? C'est 5-6 ans. C'est 5-6 ans. On est dedans. Là. L'année passée, ça a été une mauvaise saison de batterie pour les vendeurs de batteries. Pourquoi? Parce que 2020-2021, il y a eu une pénurie de voitures neuves. Puis les dernières voitures neuves qu'il y a eu, c'est 2018-2019, il y avait encore le batterie. Ouais. Mais là, cette année, ça va péter. Là. Puis moi, j'avais préparé, je prépare toujours un peu mes affaires d'avance. C'est capoté, ça. Ça fait 1 an que je suis en pour parler avec un grand manufacturier américain. Et j'ai fait faire ma propre marque de batterie par ce manufacturier. Privée de batterie. Ça, c'est capoté. Qui est là depuis le mois d'avril. Je l'ai rentré en avril, même si c'était pas la grosse saison, volontairement pour ne pas starter ça dans le gros pic. Fait que là, nous autres, en novembre, tu vas les annoncer, il va y avoir une grosse promo. Le nom de ton brand, c'est quoi? Pièces auto-économiques. C'est ma batterie. Pièces auto-économiques. OK. C'est ma batterie, mais c'est sûr que c'est pas moi qui mets l'acide dedans. C'est fait par un grand manufacturier. Fait que c'est une batterie hyper fiable. Fait que ça va être une promo que tu vas annoncer, mais ça, c'est une des nouveautés que j'ai. Wow. J'avais préparé le coup d'avance parce que je savais que ça s'en venait. On a les Rainix qui le meilleur prix au Canada en novembre, qui s'en vient. Ça, tu vas l'annoncer encore, Jeff, mais quand je dis le meilleur prix au Canada, là, va sur Google, puis tu as une Rainix Quantum, va voir Amazon, eBay, toutes ces affaires-là. Ils sont à peu près 30% en haut de ce que moi, je vais vendre. Fait qu'encore là, si tu as besoin de quelque chose pour novembre, les wipers... Ça, c'est le bon temps, là, les wipers. Exactement. Parce que les wipers, là, surtout, vous avez des chars loués. C'est des affaires que les gens ne pensent pas de changer, puis ça peut vous coûter cher quand vous retournez la voiture. Tu es d'accord avec ça? Effectivement. Quand vous ne changez pas, c'est que l'hiver d'avant, il y a eu de la pluie verglaçante, il est parti, là, le caoutchouc est un peu brisé. C'est le genre de cadre du chose qui frotte. Vous ne le voyez pas, là, mais vous ne le voyez presque pas. Mais quand vous allez l'amener, le gars, il va dire « Oh, le pare-brise est graffiné. » Ben, je ne vois pas ça. Ben oui, regarde. Ton wiper a fait des marques. Puis là, ben, il te charge en total. C'est normal, eux autres, ils reprennent le véhicule, il faut qu'ils le remettent à l'état. Donc, pour un montant pas cher, tu peux épargner ça. Puis entre toi et moi, là, mes filles sont capables de changer le wiper. C'est pas dur. Puis, c'est souvent, les plugs sont universels. Il y a certains véhicules qui sont un petit peu spéciaux, mais la plupart, ça fait. Et l'autre nouvelle, c'est que Pièces auto-économiques va s'en aller plus vers l'ouest. Ça va être annoncé. C'est en démarche présentement, mais on s'en va, quand je dis plus vers l'ouest, pour les auditeurs, notre maison mère est à Québec et on est surtout dans l'est de la province. Là, on va se déplacer vers l'ouest. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Vers l'ouest, Trois-Rivières, Drummond. L'autoroute 55 est une belle ligne. Drummond, l'Estrie. Fait que ça va être, malheureusement, il n'y a rien de signé, mais je voulais vous l'annoncer en primeur, c'est en préparation. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table, là, mais c'est sûr, il faut que je les prenne un à la fois. Je n'ai ouvert. C'est ça ton but de remplir, d'aller partout au Québec? Mon but, c'est de faire sauver de l'argent au monde. Fait que parce qu'il y a vraiment de quoi qui les gens payent trop cher dans certaines régions, énormément trop cher, parce qu'il n'y a pas d'offre de service dans le même style que moi. Fait que d'aller dans la grandeur de la province, je ne sais pas. À un moment donné, je vais peut-être me tanner. Tu vas regarder les occasions. Une place à la fois, mais il y a plusieurs places potentielles à s'en venir. Fait que ça va être fait. Ça, on fera l'annonce officielle en temps et lieu, mais je vous dirais que ça s'enligne pour 2024 assez tôt dans le début d'année.
Wow! Ça, c'est la chose qui s'en vient. Fait que il va y avoir d'autres gens qui vont ailleurs, qui vont avoir... oui, il y a le catalogue en ligne, mais c'est sûr que quand tu as un magasin fictif, dans un magasin dans la place directement... C'est comme je t'ai dit cet été, moi, j'avais besoin d'huile hydraulique. Je peux commander en ligne, mais je veux dire, là, je l'ai besoin là. Faut que j'y aille là. Il y a des items alternateurs, une batterie, entre autres, comme je dis aux gens. Regardez la batterie sur votre véhicule. Si vous voyez que c'est un 2018, 2019, c'est le temps. Attendez pas d'être dans le trouble, parce que là, vous allez être dans le trouble. Ça va vous coûter un remorquage. Vous allez vous ramasser à une place où ils vont vous vendre une batterie à 350$, puis c'est ça, vous allez perdre peut-être 350$ avec le remorquage pour rien. Puis ta batterie, elle va être à peu près combien? T'as-tu le prix? Ça dépend des véhicules. Il y a tellement de métiers. Je veux dire, ça, les moins chers. En pourcentage par rapport à un brand connu, ça va être quoi? Il y a des 150$ de différence. Là. OK. Oui. Il y a des 150$ de différence versus si je prends les magasins de marques américaines qu'on a nommés tantôt. Ben, si tu prends leur marque maison, eux autres, versus ma marque maison à moi, l'écart est majeur. Là, c'est pas. Puis tu sais, c'est deux bottes. Une batterie, là, c'est 2 vis. Là, tu sors ça. Des fois, elle est mal placée, mais le soir, avec un petit verre de vin ou. En finissant ton Pepsi, mettons, ben, tu sais, t'es capable de le faire. Il n'y a pas de grande affaire là. Attendez pas en des vis un peu, toc, 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 boum. Attendez pas à moins 20 faire ça dehors là, dans la neige. Là, c'est le best, c'est de le faire en novembre là, pour le changer. Les pneus. Dans le temps, on parle de pneus. Dans le temps, on achetait un char neuf puis on pouvait dealer toutes sortes d'affaires. Aujourd'hui, on a de la misère à te donner un tapis. Là. On s'est entendu. Là, il donne rien. Mais avant ça, on pouvait jaser. T'sais, moi, je jasais. Là, tu jases plus. Là. Il enlève la plug 12 volts. Il y a un prix dans la fenêtre, c'est ça le prix. Là. Ça. Il enlève la plug 12 volts, si t'as vu, tu charges 50. Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça. Il faut qu'ils trouvent des moyens. C'est normal. Les constructeurs, le markup descend pour tout le monde. Puis il y a eu la diversité de différentes marques, les sous-produits. Là, BM a des sous-produits, les Mercedes font des sous-lignes, Acura qui est Honda. Il y a un paquet, une diversité, veut pas. Oui, il y a plus d'acheteurs de voitures, mais il y a des modèles en tabarouette. Là, moi, je suis dans le domaine, là, on vend des pièces, puis des fois, il y a du monde qui arrive au comptoir, puis il y a des noms, j'ai pas entendu souvent. Là. Il y a tellement de marques là, là tu te dis, c'est qui fait ça? Donc là, c'est ça. On est là-dedans à journée longue. Là. Et il y a des modèles, là, ils sortent des noms, là, puis tu te dis, OK, c'est vrai, ça c'est Hyundai, ça c'est... il y a tellement, Hyundai, je ne sais pas comment ils ont de noms de modèles, mais c'est incroyable. Là. Puis Mercedes, c'est pareil. Tu es rendu avec des CLA, des CLA, ça finit plus. Là. Les pneus, on n'oublie pas, on en a parlé dans 3 mois. C'est les pneus, justement. Moi, j'ai un beau char neuf, mais j'ai pas pu dealer les pneus. Ouais. Non, monsieur, non, ça marche plus comme ça. OK, j'avais compris. Par rapport au garage. J'ai compris, mais moi, il faut que j'aille te voir là. Moi, la semaine prochaine, je vais te voir sur le boulevard Charest, puis ça me prend des pneus. Parce que les pneus sont rendus chers. Oui. Les pneus, c'est rendu très cher. Mais est-ce que tu n'entreposes sur place? J'en ai sur place, oui, c'est ça. J'en ai sur place. Mais oui, c'est cher, c'est normal, parce que ça aussi, c'est une question de transport. Des pneus, ça prend la place. Ça se met mal d'une sacoche. Ça prend tu ne peux pas le plier. Là. C'est ça. C'est très, très gros. Fait que les conteneurs de pneus, ils n'en rentrent pas tant que ça. Mais maintenant, il y a des belles marques asiatiques qui sont très, très fiables. Tu sais, là, 7-8 ans, je te dirais que les fameux pneus chinois, l'expression du pneu chinois. Exact. Mais tu sais, là, 7-8 ans, c'était correct, là, mais c'était quand même douteux sur la durabilité. Maintenant, les pneus ils sont bien faits. Là. Puis encore là, souvent, c'est des marques américaines qui ont parti des divisions chinoises. Avec des marques un brand name moins cher. Fait que, tu sais, il y a moyen d'avoir, c'est sûr, tu as toujours les grandes marques qu'on a, les Michelin, Yokohama, Pirelli, tout ça qu'on a. Ça, c'est correct. Très bon pneu, j'ai rien à dire. Si tu veux le top, c'est-tu un prix suggéré, ça, ces grandes marques-là, où tu as du jeu, toi, pour offrir des rabais? Moi, je me fie pas au prix suggéré. Non. Mais il y en a beaucoup qui fonctionnent avec ça. Ils vont dire, ben là, moi, le prix suggéré, c'est ça. C'est le détaillant qui décide, pas le détaillant, le fabricant. Moi, c'est Cost Plus. Les pneus, c'est Cost Plus, puis je garde pas grand-chose là-dessus, sincèrement. C'est pas une ligne qui... On fait pas d'argent avec ça pour toute la manipulation que ça amène, mais par contre, le pneu fait que... Ça amène du monde. Ça amène du monde. C'est un surplus. C'est 2 périodes précises de l'année, dont surtout la période d'automne. Des fois, le printemps, le monde garde les pneus d'hiver qui sont finis, ils laissent sur l'auto. Fait que c'est vraiment une période short, c'est 8-10 semaines. Fait que ça me dérange pas de faire pas grand-chose pour faire rentrer encore plus de monde puis pour amener du va-et-vient dans l'entreprise. Puis quand, mettons, ils n'ont pas ton modèle, tu vas là, tu commandes le modèle, puis ça arrive très vite. J'ai des livraisons, j'ai un cube qui vient tous les jours porter des pneus. C'est ça. Fait que c'est rapide. Là. Si tu viens, Jerry, mettons, demain, mardi, ils sont rentrés, maximum, si je les ai pas en stock. Là. OK. Hey, Martin, ben fun.
Il n'y a pas de trouble. C'est toujours vite passé. On parlait de faire un 15-16, on a fait un 20. Donc, c'est toujours de même. On s'en retient. Mais il faut dire que tu jases pas bien. Mais écoute, c'est super la fun, gang. Merci encore une fois, puis on s'en reparle un peu plus tard. Pièces auto-économiques sur le web ou encore dans les 8 places pour aller tout chercher ce que vous avez besoin pour votre voiture. Martin, t'es le bienvenu. Tu viens quand tu veux. Merci, Jerry, pour le Prime. Merci à notre ami Régent de nous avoir parlé en direct de l'Arabie Saoudite. Merci également à Gilles Parent. Puis merci au producteur, Mr. White, qui a travaillé fort aujourd'hui pour faire des affaires un peu spéciales. Demain, on fait toutes sortes de choses. Demain, entre autres, on a un mélange un peu de Prime pour les gens qui vont écouter sur le live. Donc, plus de détails demain midi. Puis, on se reparle. Hey, n'oubliez pas, il reste quelques jours parce qu'on est quoi aujourd'hui? On est le 26, ça se peut-tu? Oui, le 26. Donc, il reste quelques jours pour le Burger à Jeff. C'est le dernier week-end du Burger à Jeff, le Big Jeff dans les 2 cosmos. See ya! Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com